Au-delà de ces grandes catégories, il existe également des sous-types et des galaxies particulières qui défient toute classification facile, résultant souvent des interactions dynamiques et parfois violentes entre les galaxies. Par exemple, les galaxies lenticulaires possèdent un grand renflement central et un disque, mais manquent des bras en spirale, s'inscrivant dans une catégorie entre les galaxies spirales et elliptiques. Cette diversité souligne la complexité de l'évolution cosmique et l'influence de la gravité, des collisions et des événements de fusion dans la formation de la structure de l'univers. L'histoire de la formation de la Voie lactée est une saga cosmique qui s'étend sur des milliards d'années, tissant ensemble les forces de la gravité, les mystères de la matière noire et le cycle de vie des étoiles. Au cœur de ce récit se trouve le concept d'assemblage hiérarchique, un processus par lequel des composants plus petits fusionnent pour former des structures plus grandes, un principe qui sous-tend l'évolution des galaxies dans tout l'univers. Notre Voie lactée, une galaxie spirale barrée avec de vastes bras tourbillonnants, enroulés autour d'un noyau lumineux, a commencé sa vie il y a environ 13,6 milliards d'années, peu de temps après le Big Bang. Dans l'univers primitif, une période marquée par une soupe cosmique d'hydrogène, d'hélium et de traces de lithium, de légères irrégularités de densité, peut-être influencées par la nature énigmatique de la matière noire, ont commencé à se condenser sous l'effet implacable de la gravité. Ces régions plus denses ont attiré davantage de matière, devenant les premières protogalaxies, les blocs de construction des galaxies modernes. À mesure que ces protogalaxies se déplaçaient les unes autour des autres, leurs attractions gravitationnelles mutuelles les rapprochaient, entraînant une série de fusions. À chaque fusion, la jeune Voie lactée a grandi en taille et en complexité. La matière noire, invisible mais détectable par son influence gravitationnelle, a joué un rôle crucial dans ce processus, guidant l'assemblage du gaz et des étoiles dans la structure croissante de la galaxie naissante. La formation du disque de la Voie lactée, où se trouve notre système solaire, est un témoignage de la nature graduelle, mais dynamique, de l'évolution galactique. Au fil des milliards d'années, le gaz, se stabilisant dans le plan galactique, s'est enroulé en spirale vers l'intérieur, conservant son moment angulaire, et a commencé à former de nouvelles étoiles. Ce processus a enrichi la composition de la galaxie, alors que des générations successives d'étoiles ont synthétisé des éléments plus lourds dans leur cœur et ont ensemencé la galaxie avec les matériaux nécessaires aux planètes et à la vie. Au centre de la Voie lactée se trouve le renflement, une concentration dense d'étoiles, dont beaucoup sont parmi les plus anciennes de la galaxie, formées dans les premières étapes de son histoire. Entourant le renflement et le disque se trouve le halo, une région plus diffuse peuplée d'amas globulaires, des collections sphériques d'étoiles liées par la gravité, et les restes de petites galaxies qui ont été consommées par la Voie lactée. Les bras spiraux de la Voie lactée, des sites de formation active d'étoiles, trouvent leur origine dans les ondes de densité qui ondulent à travers le disque de la galaxie et la poussière, déclenchant la naissance de nouvelles étoiles qui à leur tour illuminent les bras, les rendant visibles à travers les distances cosmiques. Tout au long de son histoire, la Voie lactée a continué à croître et à évoluer grâce à l'accrétion de gaz et à la fusion avec d'autres galaxies. L'un des événements les plus significatifs à venir dans son histoire de vie est la collision prévue avec la galaxie d'Andromède, notre voisine la plus proche en spirale, qui devrait se produire dans environ 4 milliards d'années. Cet événement marquera le prochain chapitre de l'évolution de la Voie lactée, la transformant ainsi qu'Andromède en une nouvelle, plus grande galaxie. Dans la tapisserie cosmique des galaxies, les trous noirs supermassifs occupent un rôle central, agissant à la fois comme des ancres et des architectes qui façonnent l'évolution des galaxies. Nichés au cœur de presque toutes les grandes galaxies, y compris notre propre Voie lactée, ces géants gravitationnels, avec des masses allant de millions à des milliards de fois celles de notre Soleil, exercent une influence profonde sur leur environnement cosmique. La relation entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes est l'un des sujets les plus fascinants de l'astrophysique moderne, mettant en lumière une interaction complexe entre la gravité apparemment insatiable des trous noirs et les vastes écosystèmes d'étoiles, de gaz et de poussière qui composent les galaxies. L'une des principales découvertes sur cette relation est la corrélation entre la masse du trou noir central d'une galaxie et diverses propriétés du renflement de la galaxie, telles que la masse et la dispersion des vitesses. Cette corrélation suggère un lien profond et intrinsèque entre la croissance des trous noirs supermassifs et l'évolution des galaxies. Les trous noirs supermassifs influencent leurs galaxies hôtes de plusieurs façons importantes. Peut-être de manière plus notable, ils sont capables de réguler la formation d'étoiles. Lorsque du matériau s'accrète sur un trou noir supermassif, il peut émettre d'énormes quantités d'énergie sous forme de rayonnement et de flux d'énergie.
Ces flux peuvent chauffer le gaz environnant ou l'expulser du noyau de la galaxie, réduisant la quantité de matériaux disponibles pour la formation d'étoiles. Ce mécanisme d'autorégulation garantit que la galaxie ne brûle pas trop rapidement ses réserves de gaz, favorisant une période plus soutenue de formation et d'évolution des étoiles. De plus, l'énergie libérée par l'accrétion de matière sur un trou noir supermassif peut déclencher la rayonisation du gaz environnant, le rendant trop chaud et énergique pour s'effondrer en nouvelles étoiles. Ce processus, connu sous le nom de rétroaction, est crucial pour façonner la taille et la structure des galaxies, empêchant ces dernières de devenir trop massives en limitant la quantité de gaz froid disponible pour la formation d'étoiles. Les trous noirs supermassifs jouent également un rôle clé dans la dynamique des centres galactiques. Leur immense attraction gravitationnelle peut influencer les orbites des étoiles dans le noyau de la galaxie, contribuant aux distributions stellaires uniques observées dans de nombreuses galaxies. Dans certains CA, l'interaction entre les trous noirs supermassifs et les étoiles peut conduire à l'éjection d'étoiles à haute vitesse de la galaxie, montrant la nature dynamique et parfois violente centrale se trouve une sphère appelée halo, un nuage étendu d'étoiles et d'amas globulaires en orbite autour du noyau de la galaxie. Ces amas sont des groupes d'étoiles étroitement liés par la gravité, vestiges des premières années de la Voie lactée, offrant des indices sur sa composition et les processus d'évolution galactique. Le halo contient également la majorité de la matière noire de la galaxie, une substance invisible qui exerce une attraction gravitationnelle, influençant le mouvement des étoiles et du gaz dans la galaxie et maintenant la Voie lactée ensemble. De plus, la Voie lactée possède un système complexe de galaxies satellites, dont les grands et petits nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud. Ces galaxies plus petites, ainsi que d'autres, orbitent autour de la Voie lactée, engagées dans une danse gravitationnelle qui, sur des milliards d'années, influence leur structure et pourrait éventuellement conduire à leur fusion avec notre galaxie. L'âge de la Voie lactée, notre vaste galaxie, est un sujet qui capte l'imagination, offrant une fenêtre sur le passé ancien de l'univers lui-même. Grâce aux efforts assidus des astronomes et des astrophysiciens, utilisant une combinaison de données d'observation et de modèles théoriques, nous avons compris que notre galaxie a environ 13 milliards 600 millions d'années. Cet âge remarquable place sa formation peu de temps après le Big Bang, estimé à environ 13 milliards 800 millions d'années, faisant de la Voie lactée l'une des galaxies les plus anciennes de l'univers. Déterminer l'âge de la Voie lactée implique de rassembler des preuves provenant de diverses sources. L'une des principales méthodes utilisées par les scientifiques est l'étude des étoiles les plus anciennes de la galaxie. En mesurant les abondances de différents éléments dans ces étoiles, les chercheurs peuvent en déduire leur âge. Les étoiles plus anciennes contiennent moins d'éléments lourds, car ces derniers se sont formés dans les cœurs des étoiles et ont été dispersés dans l'espace lorsque les étoiles sont mortes, enrichissant ainsi la galaxie avec les matériaux pour de nouvelles étoiles. L'âge de ces étoiles anciennes, dont beaucoup se trouvent dans le halo de la galaxie et dans les amas globulaires, offre des indices sur les premières années de la Voie lactée. Une autre approche pour évaluer l'âge de la galaxie vient de la compréhension de l'âge de l'univers lui-même, dérivée des observations du rayonnement fossile, la rémanence du Big Bang et du taux d'expansion de l'univers. En comparant l'âge des étoiles les plus anciennes à celui de l'univers, les scientifiques peuvent confirmer que la Voie lactée s'est formée tôt dans l'histoire cosmique. L'âge de la Voie lactée ne nous dit pas seulement quelque chose sur la longévité de notre galaxie, mais il fournit également des informations sur les processus de formation et d'évolution des galaxies. Cela suggère que la Voie lactée a commencé à se former peu de temps après l'aube de l'univers, grandissant au fil des milliards d'années grâce à l'accumulation de gaz, à la formation d'étoiles et à la fusion avec d'autres galaxies. Ce processus d'assemblage graduel, influencé par la matière noire mystérieuse qui imprègne la galaxie, a façonné la Voie lactée en la galaxie spirale que nous observons aujourd'hui. Comprendre l'âge de la Voie lactée permet également de mettre en perspective la chronologie cosmique sur laquelle se déroulent les événements astronomiques. Par exemple, le Soleil, âgé d'environ 4 milliards 600 millions d'années, est une addition relativement jeune à la galaxie, soulignant la nature continue de la formation des étoiles et l'évolution dynamique de la Voie lactée. Le centre galactique est un terme qui évoque un sentiment d'intrigue et de mystère, nous pointant vers le cœur dense et lumineux de la Voie lactée. Cette région, animée d'une activité astronomique intense, est située à environ 27 000 années-lumière de la Terre et abrite un ensemble remarquable de phénomènes cosmiques, dont le point central est Sagittaire A*, SGR A*, un trou noir supermassif qui sert de dynamo au cœur de notre galaxie, avec une masse équivalente à environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. A* est l'encre gravitationnelle autour de laquelle se rassemble la vaste structure en spirale de la galaxie. Autour de ce trou noir énigmatique se trouve un environnement animé d'étoiles,
de nuages de gaz et d'autres objets astronomiques, tous étroitement regroupés dans un volume d'espace relativement petit. Cette région regorge de diverses étoiles, allant des étoiles jeunes, chaudes et bleues, qui brillent d'une intensité intense aux étoiles plus anciennes et plus froides qui orbitent autour du centre galactique depuis des milliards d'années. La présence d'étoiles jeunes dans un environnement aussi hostile, à proximité d'un trou noir supermassif, intrigue les astronomes car les forces de marée exercées par le trou noir devraient, théoriquement, déchirer les nuages de gaz à partir desquels les étoiles se forment. Pourtant, leur existence suggère que les processus de formation des étoiles dans le centre galactique sont différents de ceux des régions moins tumultueuses de la galaxie. En plus des étoiles, le centre galactique est rempli de vastes nuages de gaz et de poussière, dont certains sont en train d'être attirés par SGR A*, tandis que d'autres pourraient être en train de former de nouvelles étoiles. La région est également traversée par des filaments d'énergie magnétique et baignée dans l'intense rayonnement émis par l'accrétion de matière sur le trou noir supermassif, créant un laboratoire astrophysique dynamique et complexe. La zone autour du centre galactique est également la source de divers phénomènes à haute énergie, y compris des éruptions et autres émissions résultant de l'interaction de SGR A* avec son environnement. Ces événements fournissent aux astronomes des aperçus précieux sur la physique des trous noirs et les mécanismes de transfert d'énergie dans les conditions extrêmes près du noyau d'une galaxie. Observer le centre galactique est une tâche difficile en raison des vastes quantités de poussière interstellaire qui se trouvent entre lui et la Terre, ceux qui obscurcissent notre vue dans les longueurs d'onde de la lumière visible. Cependant, les astronomes ont utilisé des télescopes radio, infrarouges et à rayons X pour percer ce voile de poussière, révélant la structure complexe et l'activité du centre. Ces observations ont non seulement confirmé la présence du trou noir supermassif, mais ont également permis aux scientifiques d'étudier les propriétés de SGR A* et son impact sur l'environnement du centre galactique. La Voie lactée, notre grande galaxie en spirale, n'existe pas en isolation dans l'immensité de l'univers. Elle est accompagnée d'un cortège de galaxies satellites plus petites, chacune avec ses propres caractéristiques uniques et sa trajectoire, mais toutes liées à la Voie lactée par des liens gravitationnels invisibles. Ces interactions entre la Voie lactée et SE satellites ne sont pas simplement des relations distantes et passives, mais sont dynamiques et, parfois, tumultueuses, jouant un rôle significatif dans l'évolution de notre galaxie. Parmi les galaxies satellites, les plus notables figurent les grands et petits nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud. Ces galaxies naines, riches en gaz et en poussière, sont engagées dans une danse gravitationnelle étroite avec la Voie lactée, une danse qui a des implications pour la structure et l'avenir de toutes les galaxies impliquées. En orbitant autour de notre galaxie, les forces gravitationnelles agissent entre la Voie lactée et les nuages de Magellan, provoquant des phénomènes tels que ne sont pas simplement des incidents de violence cosmique, mais des processus fondamentaux qui alimentent l'évolution des galaxies. L'accrétion de galaxies satellites apporte du gaz frais à la Voie lactée, alimentant de nouvelles générations d'étoiles et contribuant à la complexité chimique de notre galaxie. En même temps, ces fusions et interactions aident à redistribuer la matière au sein de la Voie lactée, influençant sa structure et sa dynamique. Se plonger dans l'avenir de la Voie lactée dévoile un récit riche en évolution cosmique et en transformation dramatique. Alors que les astronomes scrutent le ciel à travers leurs télescopes et exécutent des simulations sur des ordinateurs puissants, ils prévoient un avenir où la Voie lactée subira des changements significatifs, façonnés par les forces inexorables de la gravité, le processus continu de formation d'étoiles et les collisions galactiques imminentes. L'un des événements les plus monumentaux prévus dans le futur de la Voie lactée est sa collision avec la galaxie d'Andromède. Actuellement, Andromède, également une galaxie spirale comme la Voie lactée, est située à environ 2 500 000 années-lumière de distance, mais elle se dirige vers nous à environ 110 km par seconde. Dans environ 4 milliards d'années, le ciel au-dessus de la Terre, ou de toute planète hébergeant des observateurs à cette époque, assistera à cette grande fusion cosmique. Alors que ces deux galaxies commenceront à s'entrelacer, leurs forces gravitationnelles mutuelles les rapprocheront, fusionnant finalement en une seule galaxie elliptique plus grande, parfois appelée Milkomeda ou Milkydromda dans les discussions scientifiques. Cette fusion ne devrait pas être une destruction cataclysmique de l'une ou l'autre des galaxies, mais plutôt une danse complexe d'étoiles et de nuages de gaz. Compte tenu des vastes distances entre les étoiles, les collisions directes sont peu probables. Au lieu de cela, les interactions gravitationnelles enverront des étoiles et des systèmes planétaires dans de nouvelles orbites, éjectant peut-être certaines d'entre elles de la nouvelle galaxie formée. Cependant, les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies entreront en collision.
entraînant des bouffées intenses de formation d'étoiles, illuminant les galaxies en fusion avec de nouvelles pouponnières stellaires. Suite à la fusion, le centre de la nouvelle galaxie sera dominé par la masse combinée des trous noirs supermassifs de la Voie lactée et d'Andromède. Ces trous noirs colossaux spiraleront progressivement l'un vers l'autre et finiront par fusionner, libérant d'énormes quantités d'énergie et envoyant peut-être des ondulations à travers le tissu de l'espace-temps sous forme d'ondes gravitationnelles. À long terme, l'avenir de la Voie lactée, comme celui de toutes les galaxies, sera également influencé par les cycles de vie de ces étoiles. À mesure que les étoiles épuiseront leur carburant nucléaire, elles évolueront à travers leurs différentes étapes de vie. Les étoiles les plus massives explosant en supernovae et les étoiles moins massives éjectant leurs couches externes pour former des nébuleuses planétaires. Au fil des billions d'années, cela laissera derrière une galaxie peuplée de naines blanches, d'étoiles à neutrons et de trous noirs. De plus, l'expansion continue de l'univers aura un effet profond sur l'avenir de la Voie lactée. Les galaxies lointaines se retireront bien au-delà de notre portée d'observation, faisant paraître l'univers de plus en plus vide de notre point de vue. Cependant, le lien gravitationnel entre la Voie lactée et son groupe local de galaxies gardera ses voisins cosmiques ensemble, formant une petite oasis de matière dans un univers en expansion accélérée. Le système solaire. La formation du système solaire est un chapitre captivant de l'histoire du cosmos, révélant les processus qui ont conduit à la création de notre Soleil, des planètes et des innombrables corps plus petits qui orbitent autour de notre étoile. Cette histoire cosmique a commencé il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin sombre de la Voie lactée, lorsqu'un vaste nuage de gaz et de poussière, connu sous le nom de nébuleuse solaire, a commencé à s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Cet effondrement a probablement été déclenché par l'onde de choc d'une supernova voisine, qui a injecté de l'énergie dans le nuage, provoquant sa compression. À mesure que la nébuleuse s'effondrait, elle a commencé à tourner, se transformant en un disque en rotation avec le matériau le plus dense se rassemblant au centre. Ce processus d'accrétion a conduit à la formation d'une protoétoile au cœur du disque, qui s'allumerait finalement pour devenir notre Soleil, alimenté par des réactions de fusion nucléaire convertissant l'hydrogène en hélium. Autour du jeune Soleil, le matériau restant dans le disque a commencé à se rassembler. Par un processus appelé accrétion, les particules se sont heurtées et se sont collées, formant progressivement des corps de plus en plus grands dans tout le système solaire. Plus près du Soleil, où les températures étaient plus élevées, les métaux et les silicates ont pu se condenser, formant les planètes terrestres, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces corps rocheux sont principalement composés de roches silicatées et de métaux, la Terre étant la seule à abriter la vie telle que nous la connaissons. Plus loin, au-delà de ce que l'on appelle la ligne de gel, où les températures étaient suffisamment froides pour que la glace reste solide, les géantes gazeuses et les géantes de glace ont commencé à se former. Là, des planètes comme Jupiter et Saturne ont pu accumuler de grandes quantités d'hydrogène et d'hélium, atteignant des tailles énormes, tandis qu'Uranus et Neptune, les géantes de glace, ont tiré leur masse de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Les régions les plus externes du système solaire ont vu la formation de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort, qui abrite d'innombrables corps glacés, comètes et planètes naines, telles que Pluton. Ces objets sont des restes du système solaire primitif, largement inchangés depuis leur formation. L'un des aspects les plus fascinants de la formation du système solaire est le rôle de Jupiter, la plus grande des planètes. Sa gravité immense a influencé les orbites des autres corps, façonnant l'architecture du système solaire et projetant peut-être certains objets dans le Soleil ou vers l'extérieur dans l'immensité de l'espace. Au cours de milliards d'années, le système solaire a été un lieu dynamique et évolutif, marqué par des collisions et des migrations qui ont façonné les planètes et leurs orbites. Le grand bombardement tardif, une période d'augmentation des impacts de comètes et d'astéroïdes il y a environ 3,8 milliards d'années, est un exemple des événements dramatiques qui ont marqué le système solaire. Pour comprendre la formation du système solaire, les scientifiques s'appuient sur une combinaison de données d'observation, de simulations informatiques et de l'étude des météorites qui fournissent des preuves directes de la composition du système solaire primitif. Ces recherches non seulement éclairent nos origines cosmiques, mais offrent également des perspectives sur la formation d'autres systèmes planétaires à travers la galaxie. La Voie lactée, notre galaxie, a joué un rôle indispensable dans la formation du système solaire, posant les bases des événements qui ont conduit à la naissance du Soleil et des planètes, des lunes, des astéroïdes et des comètes qui entourent notre étoile. Ce grand récit cosmique est enraciné dans les vastes réservoirs de gaz et de poussière de la Voie lactée, ses forces gravitationnelles et les cycles de vie de ces étoiles, qui ensemble ont favorisé les conditions nécessaires à l'émergence du système solaire 600 millions d'années. Au cœur de l'histoire de la formation du système solaire se trouve le milieu interstellaire de la Voie lactée, un mélange de gaz, principalement d'hydrogène et d'hélium,
ainsi que de poussière. Ce milieu, enrichi au fil des milliards d'années par les restes des étoiles mortes, a fourni les matières premières à partir desquelles le système solaire s'est formé. Les supernovas, les morts explosives d'étoiles massives, ont joué un rôle crucial en semant la galaxie avec des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer, qui sont essentiels à la formation des planètes rocheuses et au développement de la vie sur Terre. Le paysage gravitationnel de la Voie lactée a également influencé la formation du système solaire. La structure spirale de la galaxie, caractérisée par S et bras en rotation, est censée déclencher la formation de nouvelles étoiles lorsqu'elle balaye le milieu interstellaire, comprimant le gaz et la poussière. C'est dans un environnement dynamique de ce type que notre système solaire a trouvé son origine, dans une région dense d'un nuage moléculaire où les conditions étaient réunies pour que la nébuleuse solaire, le nuage de gaz et de poussière qui s'est effondré pour former le Soleil et ses planètes, se coagule. De plus, la composition chimique de la Voie lactée, un enregistrement de son histoire de formation et de mort d'étoiles, a fourni un cadre crucial. Le mélange particulier d'éléments disponibles dans la région de la galaxie où le système solaire s'est formé a influencé les types de planètes qui pouvaient émerger. Les planètes rocheuses intérieures, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, se sont formées à partir de matériaux qui pouvaient se condenser aux températures élevées proches du jeune Soleil. En revanche, les géantes gazeuses et les géantes de glace se sont formées plus loin, où les conditions plus froides ont permis l'accumulation de composés volatiles. La localisation du système solaire au sein de la Voie lactée est un autre aspect du rôle de la galaxie dans sa formation. Situé dans le bras d'Orion, une région relativement calme entre les principaux bras spiraux, le système solaire a été épargné par le rayonnement intense et les perturbations gravitationnelles qui pourraient perturber les systèmes planétaires plus proches du centre animé de la galaxie. Cet environnement stable a été propice au développement et à la persistance de la vie sur Terre, offrant un point de vue à partir duquel nous pouvons observer et étudier la galaxie et l'univers plus vaste. La formation de la Terre est un chapitre du grand récit de la naissance du système solaire, qui s'est déroulé il y a plus de 4 milliards 600 millions d'années au sein du disque en rotation de gaz et de poussière connu sous le nom de nébuleuse solaire. Ce processus, guidé par les lois de la physique et l'environnement dynamique du système solaire primitif, a conduit à la création de notre planète. Un monde unique en son genre, propice à la solaire s'effondrait sous sa propre gravité, elle a commencé à tourner plus rapidement et à s'aplatir en un disque. Au centre, le Soleil a commencé à se former, allumant son fourneau nucléaire et projetant de la lumière et de la chaleur dans l'espace environnant. Dans les régions plus froides du disque, suffisamment éloignées de la chaleur du jeune Soleil, les particules de poussière et de glace ont commencé à s'agglutiner lors de leur collision, formant des amas qui ont progressivement grandi pour devenir des corps plus grands au fil du temps. Ces premiers blocs de construction des planètes, connus sous le nom de planétésimaux, ont continué à se heurter et à fusionner, entraînés par leur attraction gravitationnelle mutuelle. Dans un processus appelé accrétion, ces planétésimaux ont progressivement formé les noyaux rocheux des planètes intérieures, y compris la Terre. Cette phase précoce de formation de la Terre a été marquée par des bombardements intenses, la planète grandissant par accumulation de matériaux pour atteindre environ 60% de sa taille actuelle, relativement rapidement, en quelques dizaines de millions d'années. À mesure que la Terre grandissait, son intérieur s'est réchauffé en raison de l'énergie dégagée par ces collisions, ainsi que par la désintégration des éléments radioactifs dans ces matériaux. Cette chaleur a provoqué la fusion partielle de la jeune Terre, permettant à celle-ci de se différencier en couches. Un noyau dense et métallique, un manteau de silicate et une croûte à la surface. La formation du noyau terrestre a été cruciale pour la génération du champ magnétique de la planète, qui joue un rôle clé dans la protection de la surface contre les radiations solaires et cosmiques nuisibles. Pendant ce temps, la chaleur intense et l'activité volcanique ont libéré des gaz piégés dans les roches, contribuant à la formation de l'atmosphère primitive de la Terre. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac faisaient partie des gaz libérés, créant une atmosphère primordiale très différente de celle que nous respirons aujourd'hui. La vapeur d'eau dans l'atmosphère s'est finalement condensée à mesure que la Terre refroidissait, tombant sous forme de pluie, et remplissant les bassins qui se formaient à la surface de la planète, créant les océans. La présence d'eau liquide, essentielle à la vie, ainsi que la stabilité fournie par la taille, l'orbite et le champ magnétique protecteur de la Terre ont préparé le terrain pour l'émergence éventuelle de la vie. Au cours de milliards d'années, l'atmosphère et la surface de la Terre ont évolué. L'émergence de la vie, en particulier des organismes photosynthétiques, a transformé l'atmosphère, augmentant la quantité d'oxygène et la rendant hospitalière à une grande variété de formes de vie. Ces processus biologiques et géologiques continuèrent de façonner la Terre.
en faisant la planète dynamique et propice à la vie que nous connaissons aujourd'hui. L'émergence de la vie sur Terre, une planète riche en formes d'organismes diversifiés, est le résultat d'une combinaison unique de conditions et d'événements qui se sont déroulés sur des milliards d'années. Ces conditions, allant de la position de la planète dans le système solaire à la composition de son atmosphère et de ses océans, ont créé un environnement propice au développement et au maintien fondamental qui ont rendu la vie possible sur Terre est sa position dans le système solaire, souvent appelée la zone habitable ou la zone de boucle d'or. Cette région n'est ni trop proche du Soleil, où il ferait trop chaud pour que l'eau liquide existe, ni trop loin, où il ferait trop froid. L'orbite de la Terre dans cette zone a permis la présence d'eau liquide à sa surface, un ingrédient essentiel à la vie. La formation de l'atmosphère terrestre a été une autre étape cruciale dans la création d'une planète habitable. Initialement composée de gaz libérés par les éruptions volcaniques, tels que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'ammoniac, l'atmosphère a subi des changements significatifs au fil du temps. L'apparition d'organismes photosynthétiques, capables de convertir le dioxyde de carbone et l'eau en oxygène et en glucose à l'aide de la lumière du Soleil, a progressivement augmenté les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère. Cette atmosphère riche en oxygène a non seulement soutenu le développement de nouvelles formes de vie, mais a également formé la couche d'ozone, qui protège la surface des rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil. Le champ magnétique terrestre, généré par le mouvement du fer fondu dans son noyau externe, protège la planète des radiations solaires et cosmiques qui pourraient détruire l'atmosphère et nuire aux organismes vivants. Ce champ protecteur garantit que l'atmosphère reste intacte et fournit un environnement stable pour la vie. De plus, l'activité géologique de la Terre a joué un rôle important dans la création de conditions favorables à la vie. La tectonique des plaques, le mouvement des plaques lithosphériques de la Terre, a conduit à la formation des continents et des bassins océaniques, au recyclage du carbone par le cycle du carbonate silicate et à la régulation de la température de la planète. Cette activité géologique dynamique a également facilité la distribution des minéraux et des nutriments essentiels à la vie, créant une diversité d'habitats et d'environnements. La présence d'eau sous ces trois états, solide, liquide et gazeux, à la surface de la Terre est une autre condition essentielle à la vie. L'eau est un solvant, facilitant les réactions chimiques nécessaires à la vie, et ses propriétés uniques, telles que sa capacité à dissoudre une large gamme de substances, ont été cruciales dans le développement de molécules biologiques complexes. Enfin, le satellite naturel de la Terre, la Lune, a contribué à la stabilité du climat de la planète en stabilisant son inclinaison axiale, ce qui influence les variations saisonnières. Le climat relativement doux et stable résultant de cette inclinaison axiale a permis à une large gamme d'écosystèmes de prospérer au cours de millions d'années. Sujets avancés. L'énergie noire, un terme qui évoque mystère et intrigue, joue un rôle central dans le cosmos, influençant fondamentalement le destin et la structure de l'univers. Cette force énigmatique, qui représente environ 68% de l'univers, est responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Une découverte qui a remodelé notre compréhension de la cosmologie depuis qu'elle a été observée pour la première fois à la fin des années 1990. A émergé à partir des observations de supernovas lointaines, qui ont montré que les galaxies s'éloignent les unes des autres à un rythme accéléré, contrairement à l'attente selon laquelle l'expansion de l'univers devrait ralentir en raison de la gravité. Cette accélération suggérait la présence d'une forme d'énergie inconnue qui imprègne tout l'espace, exerçant une force répulsive qui surmonte la gravité à des échelles cosmologiques. Le rôle de l'énergie noire dans l'univers n'est toujours pas entièrement compris, et elle reste l'un des plus grands mystères de la physique. Cependant, son effet sur l'expansion de l'univers est un aspect clé de son influence. En accélérant l'expansion, l'énergie noire impacte la structure de l'univers, affectant la formation et l'évolution des galaxies. Sans l'énergie noire, l'univers aurait pu s'effondrer sur lui-même sous l'effet de la gravité ou s'étendre beaucoup plus lentement, conduisant à un paysage cosmique très différent. L'une des principales théories sur la nature de l'énergie noire est la constante cosmologique, un concept introduit par Albert Einstein comme une modification de sa théorie de la relativité générale. La constante cosmologique représente une densité d'énergie qui remplit l'espace, avec une valeur constante qui ne change pas au fil du temps. Une autre possibilité est que l'énergie noire soit un champ dynamique, similaire à un champ électromagnétique, avec des propriétés qui varient à travers l'espace et le temps. Ce scénario pourrait conduire à un taux de croissance cosmique changeant et même à des changements futurs dans le destin de l'univers. La présence d'énergie noire a également des implications pour le destin ultime de l'univers. Si sa densité reste constante ou augmente avec le temps, l'univers pourrait continuer à s'étendre indéfiniment, devenant de plus en plus froid et vide à mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alternativement, si l'énergie noire change de manière à renforcer sa force répulsive, l'univers pourrait se terminer par un Big Rip,
où les galaxies, les étoiles et même les atomes seraient déchirés par l'expansion accélérée. Comprendre l'énergie noire est non seulement crucial pour la cosmologie, mais aussi pour la physique fondamentale, car elle remet en question les théories existantes et pourrait détenir la clé de nouvelles lois de la nature. Les scientifiques recherchent activement l'énergie noire à travers des observations du rayonnement fossile, de la distribution des galaxies et des supernovas, ainsi que par des expériences conçues pour sonder la nature de l'espace et de l'énergie. Les galaxies, vastes assemblages d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire qui peuplent l'univers, ne sont pas des entités statiques, mais évoluent constamment. Cette évolution est un processus lent à l'échelle humaine, se déroulant sur des milliards d'années, poussé par une variété de forces et de phénomènes cosmiques. Comprendre comment les galaxies évoluent est essentiel pour percer les secrets du cosmos, révélant le cycle de vie des éléments fondamentaux de l'univers. Ainsi, notre galaxie, la Voie lactée, se fond dans l'immensité de l'univers, non pas comme une entité isolée, mais comme une pièce maîtresse dans la vaste toile cosmique. Son avenir, façonné par des forces gravitationnelles, des collisions galactiques et l'énergie noire, nous promet des transformations spectaculaires. Ces interactions, bien que violentes à l'échelle cosmique, sont essentielles pour l'évolution continue du cosmos. La science qui explore ces mystères dévoile non seulement notre place dans l'univers, mais aussi les processus subtils et grandioses qui le façonnent, nous rappelant que chaque galaxie, étoile, planète et particule contribuent à cette magnifique danse cosmique, où l'ordre et le chaos se mêlent pour créer le spectacle infiniment complexe et beau du cosmos. L'évolution des galaxies est influencée par leur masse initiale, l'environnement dans lequel elles se trouvent et les interactions qu'elles ont avec d'autres galaxies et la matière intergalactique. Dans l'univers primitif, peu après le Big Bang, les galaxies ont commencé sous forme de petites protogalaxies qui ont grandi au fil du temps grâce à l'accrétion de gaz. Ces processus ont contribué à la diversité des formes et des tailles de galaxies observées aujourd'hui, allant des galaxies spirales comme la Voie lactée aux galaxies elliptiques et irrégulières. Pour les galaxies spirales, la formation d'étoiles joue un rôle crucial dans leur évolution. Les bras spiraux, riches en gaz et en poussière, sont des sites de formation stellaire active, où de nouvelles étoiles naissent de l'effondrement gravitationnel de nuages de gaz. Au fil du temps, à mesure que ces galaxies consomment ou perdent leur gaz interstellaire en raison de la formation d'étoiles ou des éjections de supernovae, leur taux de formation stellaire diminue. Cela conduit à un vieillissement progressif de la population stellaire, les étoiles plus âgées et plus rouges dominant l'apparence de la galaxie. Les galaxies elliptiques, quant à elles, résultent souvent des fusions de galaxies plus petites. Ces événements catastrophiques peuvent déclencher des sursauts de formation stellaire lorsque les nuages de gaz entrent en collision et s'effondrent, mais ils tendent également à disperser et chauffer le gaz, rendant moins probable la formation de nouvelles étoiles à l'avenir. En conséquence, les galaxies elliptiques contiennent typiquement des étoiles plus âgées et plus rouges, et ont moins de gaz interstellaire disponible pour la formation d'étoiles par rapport à leurs homologues spirales. Les interactions entre galaxies, y compris les fusions et les rencontres rapprochées, sont un autre facteur important de l'évolution galactique. Ces interactions peuvent affecter profondément la structure d'une galaxie et son taux de formation stellaire. Par exemple, lorsque deux galaxies de taille similaire fusionnent, elles peuvent former une plus grande galaxie elliptique, perturbant la structure spirale originale et déclenchant une période intense mais de courte durée de formation stellaire. Les interactions gravitationnelles avec des galaxies voisines peuvent également déformer la forme d'une galaxie, conduisant à la formation de caractéristiques telles que des queues de marée ou des ponts. En outre, les galaxies évoluent grâce à des processus internes tels que la rétroaction des supernovae et des noyaux actifs de galaxies AGN. Les supernovae peuvent injecter de l'énergie dans le milieu interstellaire, le chauffant et expulsant du gaz, ce qui peut inhiber la formation stellaire future. Les AGN, alimentés par la matière s'accumulant sur un trou noir supermassif au centre d'une galaxie, peuvent également expulser de grandes quantités de gaz de la galaxie, affectant sa capacité à former de nouvelles étoiles. À mesure que les galaxies vieillissent, leur taux de formation stellaire diminue généralement, conduisant à une population stellaire plus âgée et plus rouge. Ce processus est influencé par l'environnement de la galaxie, les galaxies situées dans des régions plus denses, telles que les centres d'amas de galaxies, évoluant souvent plus rapidement en raison d'interactions plus fréquentes, et de la perte de gaz due au milieu intracluster chaud. Les collisions de galaxies, un aspect dramatique et fondamental de l'évolution cosmique, jouent un rôle clé dans la structuration de l'univers. Ces événements colossaux, qui se produisent sur des centaines de millions d'années, ne sont pas de simples spectacles à l'échelle cosmique, mais des processus clés qui façonnent l'évolution des galaxies, influencent leur structure et déclenchent la formation d'étoiles. Impactant en collision, les forces gravitationnelles entre elles entraînent
entraînent un jeu complexe d'interactions qui peuvent modifier leur forme, déclencher la formation de nouvelles générations d'étoiles et même conduire à la formation de nouveaux types de galaxies. Malgré les vastes distances entre les étoiles au sein des galaxies, les forces gravitationnelles immenses redistribuent le gaz, la poussière et les étoiles, créant des motifs et des structures complexes telles que des queues de marée, des anneaux et des ponts. L'un des résultats les plus significatifs des collisions de galaxies est le déclenchement d'événements de sursaut stellaire. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs nuages de gaz interstellaires peuvent être comprimés, conduisant à des régions de formation stellaire intense. Ce sursaut de formation stellaire peuvent donner naissance à des millions de nouvelles étoiles sur une période relativement courte, changeant radicalement l'apparence et la composition de la galaxie résultante. Ce processus est crucial pour comprendre le cycle de vie des galaxies et la distribution des éléments essentiels à la vie, car ces nouvelles étoiles finiront par synthétiser des éléments plus lourds dans leur noyau. En outre, les collisions de galaxies peuvent conduire à la formation de trous noirs supermassifs au centre des galaxies. La fusion des galaxies rapproche leurs trous noirs centraux, conduisant finalement à leur collision et à leur fusion. Ce processus peut libérer d'énormes quantités d'énergie et influencer la dynamique de la galaxie environnante, y compris en régulant le taux de formation. Également essentielles à la formation des galaxies elliptiques. De nombreux astronomes pensent que les galaxies elliptiques, qui manquent de structures définies et de bras spiraux, sont le résultat de fusion entre galaxies spirales. Such fusion mélange les étoiles et le gaz des galaxies originales, résultant en l'apparition plus lisse et uniforme des galaxies elliptiques. À plus grande échelle, les collisions et fusions de galaxies sont un aspect fondamental du modèle hiérarchique de la formation des galaxies. Une théorie qui décrit comment les galaxies se forment et évoluent par l'accumulation de systèmes plus petits. Ce processus se produit depuis l'univers primitif et continue de façonner la structure à grande échelle du cosmos, influençant la distribution et l'évolution des galaxies au sein des amas et des superamas. L'importance des collisions de galaxies va au-delà des changements immédiats qu'elles provoquent. Elles témoignent de la nature dynamique et en perpétuelle évolution de l'univers, fournissant aux astronomes des informations essentielles sur les processus d'évolution cosmique, le comportement de la matière noire et les forces gravitationnelles qui régissent le cosmos. Les observations et les simulations des collisions de galaxies non seulement nous aident à comprendre le passé et le présent de l'univers, mais offrent également des aperçus de son avenir, car notre propre voie lactée est en route vers une collision avec la galaxie d'Andromède, promettant une fusion spectaculaire dans environ 4 milliards d'années. Prédire l'avenir de l'univers est une entreprise qui se trouve au cœur de la cosmologie, combinant observation, physique théorique et simulation pour plonger dans les profondeurs cosmiques du temps. Bien que la certitude dans les prédictions reste, à plus grande échelle, les collisions et fusions de galaxies sont un aspect fondamental du modèle hiérarchique de la formation des galaxies, une théorie qui décrit comment les galaxies se forment et évoluent par l'accumulation de systèmes plus petits. Ce processus se produit depuis l'univers primitif et continue de façonner la structure à grande échelle du cosmos, influençant la distribution et l'évolution des galaxies au sein des amas et des superamas. L'importance des collisions de galaxies va au-delà des changements immédiats qu'elles provoquent. Elles témoignent de la nature dynamique et en perpétuelle évolution de l'univers, fournissant aux astronomes des informations essentielles sur les processus d'évolution cosmique, le comportement de la matière noire et les forces gravitationnelles qui régissent le cosmos. Les observations et les simulations des collisions de galaxies non seulement nous aident à comprendre le passé et le présent de l'univers, mais offrent également des aperçus de son avenir, car notre propre Voie lactée est en route vers une collision avec la galaxie d'Andromède, promettant une fusion spectaculaire. Est une entreprise qui se trouve au cœur de la cosmologie, combinant observation, physique théorique et simulation pour plonger dans les profondeurs cosmiques du temps. Bien que la certitude dans les prédictions reste insaisissable en raison des complexités et des inconnus de la physique cosmique, les scientifiques ont développé plusieurs théories basées sur notre compréhension actuelle des lois fondamentales et des composantes de l'univers, y compris l'énergie noire, la matière noire et la force de gravité. L'un des facteurs clés dans ces prédictions est le rôle de l'énergie noire, la force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers. Si l'énergie noire continue de dominer le budget énergétique de l'univers, comme c'est le cas aujourd'hui, l'univers continuera probablement à s'étendre indéfiniment. Dans ce scénario, connu sous le nom de Big Freeze ou mort thermique, les galaxies s'éloigneront de plus en plus les unes des autres, la formation d'étoiles diminuera progressivement à mesure que les galaxies épuiseront leurs réserves de gaz et l'univers se refroidira à mesure qu'il s'étendra. Au fil de trillions d'années, les étoiles existantes s'éteindront, laissant derrière elles des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs. Finalement, même ces vestiges
pourraient se désintégrer ou être avalés par des trous noirs, laissant l'univers froid, sombre et vide, les trous noirs eux-mêmes s'évaporant au fil du temps à cause du rayonnement de Hawking. Une autre possibilité dépend de la nature de l'énergie noire. Si l'énergie noire change au fil du temps, augmentant en intensité, cela pourrait conduire à un scénario connu sous le nom de Big Rip. Dans ce futur, la force répulsive de l'énergie noire deviendrait si forte qu'elle surpasserait toutes les autres forces, déchirant les galaxies, les étoiles, les planètes et finalement les atomes, mettant fin à l'univers dans une finale cataclysmique. Alternativement, si l'univers contient suffisamment de matière, y compris la matière noire, pour surmonter l'expansion entraînée par l'énergie noire, il pourrait commencer à se contracter dans un processus connu sous le nom de Big Crunch. Ce scénario envisage un futur où l'univers inverse son expansion, s'effondrant sur lui-même dans une image miroir du Big Bang, conduisant potentiellement à un nouvel univers dans un cycle sans fin. Le Big Bounce est une théorie connexe, suggérant que l'univers pourrait s'étendre et se contracter de manière cyclique. Selon cette idée, la phase d'expansion actuelle, suivant un Big Bang, pourrait éventuellement s'inverser, conduisant à un Big Crunch, qui devient alors la graine pour un autre Big Bang, et le cycle se répète. Ce concept est lié aux théories de la gravité quantique et reste spéculatif, en attente de preuves supplémentaires et de développement théorique. Prédire l'avenir de l'univers implique également de comprendre le destin des structures cosmiques telles que les galaxies, les étoiles et les trous noirs. Au fil du temps, les galaxies évolueront, les étoiles épuiseront leur combustible nucléaire et les trous noirs domineront le paysage cosmique avant de potentiellement s'évaporer à travers le rayonnement de Hawking. Scénarios décrivent des futurs possibles pour l'univers. Ils se basent sur notre compréhension actuelle des principes cosmologiques et des observations. À mesure que nos connaissances s'approfondissent et que de nouvelles observations sont faites, en particulier concernant la nature de l'énergie noire et de la matière noire, nos prédictions sur le destin de l'univers pourraient évoluer. Néanmoins, ces prévisions cosmologiques mettent en lumière la nature dynamique et en constante évolution de l'univers, offrant un aperçu des questions profondes qui animent le domaine de la cosmologie. Astronomie, observatoire. S'aventurant dans l'immensité de l'univers, les astronomes utilisent une gamme de techniques sophistiquées pour observer les galaxies et les étoiles lointaines, dénouant les mystères du cosmos. Au cœur de ces efforts se trouve l'utilisation de télescopes, non seulement du genre que l'on trouve dans le jardin d'un astronome amateur, mais aussi d'instruments colossaux, équipés de technologies de pointe. Ces télescopes sont stationnés autour du globe, et même au-delà de l'atmosphère terrestre, pour capter les plus faibles murmures de lumière provenant de milliards d'années-lumière de distance. La lumière que nous voyons de ces corps célestes lointains n'est pas seulement un phare dans l'obscurité, elle porte en elle les secrets de l'univers. En analysant cette lumière, les scientifiques peuvent déterminer non seulement la composition des étoiles et des galaxies, mais aussi leur distance par rapport à nous, leur âge et même leur vitesse dans la danse cosmique de l'univers. Cette analyse est rendue possible grâce à la spectroscopie, une technique qui décompose la lumière en SS couleurs composantes. Tout comme un prisme transforme la lumière du soleil en un arc-en-ciel. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde spécifique de la lumière, et certaines longueurs d'onde sont caractéristiques d'éléments spécifiques. Ainsi, en étudiant les raies spectrales, les astronomes peuvent discerner la composition chimique des étoiles et des galaxies lointaines. De plus, le déplacement de ces raies spectrales vers l'extrémité rouge ou bleue du spectre, connu sous le nom de décalage vers le rouge ou le bleu, respectivement, nous indique si l'objet s'éloigne de nous ou se rapproche, et à quelle vitesse. Ce phénomène, enraciné dans l'effet Doppler, a des implications profondes du décalage vers le rouge dans la lumière des galaxies lointaines qui a conduit à la découverte révolutionnaire de l'expansion de l'univers, un pilier de la cosmologie moderne. Les progrès technologiques ont encore élargi nos horizons cosmiques. Le télescope spatial Hubble, en orbite autour de la Terre, a renvoyé des images d'une clarté sans précédent, révélant les structures complexes des galaxies lointaines et des nébuleuses. Son successeur, le télescope spatial James Webb, lancé pour observer encore plus profondément dans l'univers, vise à observer les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Ces observatoires spatiaux échappent aux distorsions de l'atmosphère terrestre, permettant des observations plus nettes et plus détaillées. En tandem avec les télescopes optiques, les radiotélescopes écoutent les murmures de l'univers dans un spectre de lumière différent. Ces immenses paraboles capturent les ondes radio émises par les objets célestes, offrant une perspective différente sur le cosmos. Par exemple, ils peuvent détecter la faible lueur du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, l'éclat résiduel du Big Bang, fournissant des informations critiques sur les premiers instants de l'univers. L'intégration des observations provenant de télescopes, opérant sur tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma, offre une vision plus complète de l'univers.
Cette astronomie à multilongueur d'onde a conduit à la découverte de phénomènes tels que les quasars et les pulsars, enrichissant davantage notre compréhension de l'évolution cosmique. En s'appuyant sur les fondations posées par les télescopes et la spectroscopie dans notre exploration cosmique, une myriade de technologies joue un rôle clé dans l'étude de la galaxie, chacune apportant une pièce unique au puzzle de l'univers. Parmi celles-ci, l'optique adaptative se distingue comme un changement de jeu dans l'astronomie au sol. Cette technologie corrige en temps réel les effets de flou de l'atmosphère terrestre, permettant au télescope de capturer des images de l'espace avec une clarté rivalisant avec celle prise depuis l'espace. En utilisant une étoile de référence ou une étoile guide laser pour mesurer la distorsion atmosphérique, les systèmes d'optique adaptative peuvent ajuster l'optique du télescope pour contrebalancer ces effets, permettant aux astronomes d'observer les détails fins des galaxies lointaines et des phénomènes célestes avec une précision sans précédent. Une autre technologie essentielle dans l'exploration galactique est l'interférométrie, qui consiste à combiner la lumière recueillie par plusieurs télescopes pour créer une image unique, plus détaillée. Cette technique crée effectivement un télescope aussi grand que la distance entre les télescopes individuels, augmentant considérablement sa résolution. Le très grand télescope, VLT, au Chili, et le réseau d'antennes de l'Atacama, ALMA, sont des exemples d'interférométrie en action permettant aux scientifiques d'étudier la naissance des étoiles, la formation des systèmes planétaires et les structures complexes des galaxies, bien au-delà de notre propre galaxie, avec une clarté autrefois jugée impossible. L'astronomie radio continue d'être une pierre angulaire de notre quête pour comprendre la galaxie. Contrairement aux télescopes optiques qui capturent la lumière visible à l'œil humain, les radiotélescopes détectent les ondes radio émises par les objets célestes. Cette capacité est cruciale pour observer des phénomènes autrement invisibles, tels que le rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes, vestiges du Big Bang, ou les mystérieuses rafales radio rapides provenant de l'espace lointain. Le réseau international Square Kilometre Array, SKA, un effort international pour construire de révolutionner notre compréhension de l'univers, de l'exploration des époques primitives de l'univers à la cartographie de la distribution des galaxies. Les missions spatiales et les satellites jouent également un rôle indispensable dans les études galactiques. Des satellites comme l'observatoire Gaïa cartographient les positions et les mouvements de milliards d'étoiles dans la Voie lactée, fournissant des données essentielles pour comprendre la structure, la formation et l'évolution de notre galaxie. Pendant ce temps, des missions comme Kepler et TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, explorent la galaxie à la recherche d'exoplanètes, des planètes en orbite autour d'étoiles au-delà de notre système solaire, offrant des informations sur le potentiel de vie ailleurs dans l'univers. L'astronomie computationnelle est devenue un outil de plus en plus vital dans l'arsenal de l'astronome. Les vastes quantités de données générées par ces différentes technologies d'observation sont analysées et interprétées à l'aide de modèles informatiques sophistiqués et de simulations. Ces outils informatiques permettent aux scientifiques de tester des théories sur la formation des galaxies, le comportement des trous noirs et l'évolution du cosmos de manière inimaginable auparavant. En pénétrant plus profondément dans le cœur de la découverte astronomique, le fonctionnement des télescopes se déploie comme une histoire d'ingéniosité humaine, nous permettant d'étendre notre vision bien au-delà des limites de notre existence terrestre. Au cœur de leur principe, les télescopes servent Dieu du monde sur l'univers, conçus pour collecter et magnifier la lumière des objets célestes si lointains qu'ils apparaissent à nous comme de simples points lumineux dans le ciel nocturne. Le principe derrière les télescopes repose sur l'optique, la branche de la physique qui traite du comportement et des propriétés de la lumière. Il existe principalement deux types de télescopes que les astronomes utilisent, les télescopes réfracteurs et réflecteurs. Les télescopes réfracteurs utilisent des lentilles pour courber ou réfracter la lumière. Lorsque la lumière d'une étoile L lointaine entre dans le télescope, elle passe à travers l'objectif, qui se trouve à l'avant du télescope. Cette lentille recueille la lumière et la courbe vers un point spécifique, appelé point focal. Au point focal, les rayons lumineux convergent et forment une image, qui peut être agrandie et examinée à travers l'oculaire à l'autre extrémité du télescope. Plus l'objectif est grand, plus le télescope peut collecter de lumière, et plus il est capable de révéler des objets faibles dans le ciel nocturne. Les télescopes réflecteurs, en revanche, utilisent des miroirs au lieu de lentilles pour collecter et focaliser la lumière. Un télescope réflecteur typique possède un grand miroir courbé au fond du télescope qui reflète la lumière entrante vers un point focal. Avant que la lumière n'atteigne ce point focal, cependant, elle est interceptée par un plus petit miroir secondaire,
qui redirige la lumière vers un oculaire ou un détecteur, comme une caméra ou un spectrographe, où l'image est formée. Les télescopes réflecteurs ont l'avantage d'éviter l'aberration chromatique, un type de distorsion qui peut se produire dans les télescopes réfracteurs, car les lentilles courbent différemment les couleurs. Les télescopes modernes intègrent une variété de technologies pour améliorer leur capacité. L'optique adaptative, par exemple, compense les effets de flou de l'atmosphère terrestre en apportant des ajustements rapides à la forme du miroir du télescope ou en utilisant une optique supplémentaire. Ce système repose sur des mesures provenant d'une étoile de référence ou d'une étoile guide laser pour déterminer la distorsion atmosphérique et la corriger en temps réel, permettant des images plus nettes des objets célestes. L'efficacité d'un télescope ne se détermine pas seulement par sa capacité à magnifier des objets lointains, mais aussi par son pouvoir de résolution, qui est sa capacité à distinguer entre des objets proches dans le ciel. Ce pouvoir est influencé par le diamètre du miroir ou de la lentille du télescope. Plus le diamètre est grand, plus les détails qu'il peut résoudre sont fins. Dans la tapisserie des connaissances humaines, le siècle dernier est sans égal dans ses contributions à la découverte astronomique, chaque découverte épluchant les couches des mystères de l'univers. Alors que nous avons voyagé à travers le cosmos avec des télescopes et des technologies, les découvertes ont non seulement remodelé notre compréhension, mais ont également élargi les champs des possibles. L'une des découvertes les plus profondes a été l'expansion de l'univers, un concept qui est apparu en observant le décalage vers le rouge dans la lumière des galaxies lointaines. Cette observation, qui indique que les galaxies s'éloignent de nous dans toutes les directions, a conduit à la formulation de la théorie du Big Bang, suggérant que l'univers a commencé à partir d'un état singulier, incroyablement dense et chaud, et s'est étendu depuis. Cette théorie fondamentale, qui remonte aux années 1920, a façonné notre compréhension de l'évolution cosmologique et de la nature dynamique du cosmos. La découverte du rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes en 1965 a encore renforcé la théorie du Big Bang. Cette lueur faible, détectée presque uniformément dans toutes les directions, est l'après-brillance de l'enfance de l'univers, offrant un instantané du cosmos seulement 380 000 ans après le Big Bang, avant que les étoiles et les galaxies ne se forment. Sa détection a été un moment monumental, fournissant des preuves concrètes des débuts chauds et denses de l'univers et de son expansion. A été la première observation d'un trou noir. Bien que l'existence des trous noirs ait été prédite par la théorie de la relativité générale d'Einstein au début du XXe siècle, ce n'est qu'en 1971 que les astronomes ont identifié CE qui est maintenant considéré comme le premier trou noir, Cygnus X1. Cette découverte a été un saut monumental dans notre compréhension des objets les plus énigmatiques de l'univers, des régions de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'échapper. L'exploration des exoplanètes, ou des planètes en dehors de notre système solaire, a également été un domaine majeur de découverte ces dernières décennies. La première détection confirmée en 1992 de planètes en orbite autour d'un pulsar et la découverte ultérieure en 1995 d'une planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil ont ouvert une nouvelle frontière en astronomie. Ces découvertes ont conduit à une explosion de recherches sur les exoplanètes, avec des milliers désormais identifiés, défiant nos idées sur les systèmes planétaires et leur formation, et alimentant la quête de compréhension du potentiel de vie au-delà de la Terre. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a été instrumental dans bon nombre des découvertes majeures de l'époque. Ces observations ont conduit à des percées dans notre compréhension de l'âge de l'univers, de l'existence de l'énergie noire, une force mystérieuse accélérant l'expansion de l'univers, et des propriétés détaillées des galaxies, des étoiles et des planètes bien au-delà de notre propre système solaire. Ces dernières années, la détection des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par des événements catastrophiques tels que la fusion de trous noirs, a ouvert une nouvelle fenêtre sur le cosmos. Observée pour la première fois en 2015, cette découverte a confirmé une prédiction majeure de la théorie de la relativité générale d'Einstein et a introduit une nouvelle méthode d'observation des événements cosmiques, fournissant des aperçus sur des phénomènes qui sont autrement invisibles à travers l'observation électromagnétique traditionnelle. Astrophysique, théorique. Les modèles théoriques sont les échafaudages sur lesquels notre compréhension de l'univers est construite, offrant des aperçus profonds du cosmos qui dépassent les capacités actuelles d'observation. Ces modèles servent de pont entre le monde concret de l'observation et le royaume abstrait de ceux qui pourraient être, permettant aux scientifiques de prédire des phénomènes qui n'ont pas encore été observés et de fournir des explications pour ceux qui l'ont été. Au cœur des modèles théoriques se trouvent les mathématiques et la physique, incarnant des principes qui régissent tout
des plus petites particules aux plus grandes structures de l'univers. L'un des modèles théoriques de base en cosmologie est le modèle standard de la physique des particules, qui décrit les particules fondamentales et les forces qui constituent l'univers. Ce cadre a été instrumental pour prédire l'existence de particules avant qu'elles ne soient détectées expérimentalement, comme le boson de Higgs, découvert en 2012. Le boson de Higgs était une pièce maîtresse du puzzle, fournissant des preuves du mécanisme qui donne leur masse aux particules. Cette découverte a été un triomphe pour la physique théorique, montrant la puissance des modèles pour guider la recherche empirique. Dans le domaine du cosmos, la théorie de la relativité générale d'Einstein est un autre modèle théorique monumental qui a façonné notre compréhension de l'univers. La relativité générale décrit comment la gravité n'est pas simplement une force entre les masses, comme l'avait proposé Newton, mais plutôt une courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Cette théorie prédit des phénomènes tels que la courbure de la lumière par la gravité, l'antille gravitationnelle, l'orbite de Mercure et l'existence de trous noirs, des prédictions qui ont été confirmées par des observations. De plus, la relativité générale a jeté les bases de la compréhension de l'expansion cosmique et a fourni le cadre théorique pour la détection des ondes gravitationnelles, une prédiction faite par Einstein près d'un siècle avant qu'elle ne soit joue également un rôle crucial dans la compréhension de la structure à grande échelle de l'univers et de son évolution. Le modèle lambda CDM, qui intègre la présence de matière noire et d'énergie noire, offre une explication globale de la formation et de la distribution des galaxies, du rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes et de l'expansion accélérée de l'univers. Grâce à des simulations numériques basées sur ce modèle, les astronomes peuvent recréer l'évolution de l'univers depuis peu après le Big Bang jusqu'à son état actuel, offrant des aperçus sur la façon dont les galaxies se regroupent et comment les structures à grande échelle se forment. De plus, les modèles théoriques sont indispensables pour étudier des phénomènes qui sont actuellement au-delà de notre portée d'observation. Par exemple, les théories de l'inflation cosmique proposent une période d'expansion exponentielle dans l'univers primitif, résolvant plusieurs énigmes cosmologiques telles que l'uniformité du rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes à travers de vastes distances. Bien que des preuves directes de l'inflation soient encore recherchées, le cadre théorique s'accorde bien avec les observations existantes et a guidé la recherche de nouvelles données empiriques. L'interaction entre les modèles théoriques et les observations est un processus dynamique et itératif. Les modèles prédisent des phénomènes qui guident la conception des expériences et des observations, tandis que des découvertes inattendues, issues de ces observations, peuvent remettre en question les modèles existants, entraînant des ajustements ou le développement de nouvelles théories. Cette relation symbiotique alimente les progrès de la science cosmologique, raffinant continuellement notre compréhension de l'univers. Les simulations en astrophysique agissent comme un cosmos numérique, un domaine où les scientifiques peuvent explorer les complexités de l'univers de manière que les expériences physiques ne peuvent pas. Ces simulations sont des programmes informatiques sophistiqués qui modélisent les processus astrophysiques, permettant aux chercheurs d'étudier le comportement des galaxies, des étoiles, des planètes et d'autres phénomènes célestes au fil du temps. En entrant les lois de la physique et les conditions initiales dans ces simulations, les astrophysiciens peuvent observer des événements cosmiques se dérouler dans un univers virtuel, offrant des aperçus sur les dynamiques du cosmos qui sont autrement hors de notre portée. La puissance des simulations réside dans leur capacité à gérer la complexité et les vastes échelles d'espace et de temps inhérentes aux phénomènes astrophysiques. Par exemple, la formation des galaxies, un processus qui s'étend sur des milliards d'années et implique l'interaction entre la gravité, la dynamique des gaz, la formation d'étoiles et la rétroaction des supernovae et des trous noirs supermassifs, peut être modélisée à travers des simulations. Ces expériences numériques permettent aux scientifiques de faire varier les paramètres, tels que la densité de matière noire ou le taux de formation d'étoiles, pour voir comment ces changements affectent l'évolution des galaxies. Cela aide non seulement à comprendre comment notre galaxie et ses voisines se sont formées, mais aussi à prédire comment elles également un rôle crucial dans le test des théories de la structure à grande échelle de l'univers. La toile cosmique, un vaste réseau de filaments interconnectés de matière noire qui forment l'épine dorsale de l'univers, abritant des galaxies et des amas de galaxies dans ses nœuds, est un concept qui a été étudié en profondeur grâce aux simulations. En comparant ces structures simulées avec des observations provenant de télescopes et d'enquêtes, les scientifiques peuvent affiner leur compréhension de la matière noire et des forces qui façonnent l'univers.
Dans le domaine de la formation des planètes et de la recherche de vie extraterrestre, les simulations offrent une fenêtre sur les processus qui conduisent à la naissance des planètes et de leurs atmosphères. 16 modèles peuvent explorer divers scénarios sur la façon dont les planètes se forment autour des étoiles, les conditions qui pourraient mener à des environnements habitables et les signatures potentielles de la vie que les futures missions pourraient rechercher. Ce travail théorique est essentiel pour guider la conception de télescopes et de missions visant à trouver des planètes semblables à la Terre et à enquêter sur leurs atmosphères. En outre, les simulations sont inestimables dans l'étude des événements cosmiques tels que les supernovae, les fusions de trous noirs et les collisions de galaxies. Ces événements cataclysmiques peuvent être modélisés en détail, permettant aux chercheurs de prédire les ondes gravitationnelles qu'ils produiraient, la distribution des éléments forgés dans les feux des supernovae ou la danse complexe des galaxies en fusion sur des milliards d'années. Les prédictions issues de ces simulations peuvent ensuite être testées par des observations, fournissant un outil puissant pour vérifier les théories sur les événements les plus Les simulations en astrophysique servent de pont entre la théorie et l'observation, offrant un environnement contrôlé dans lequel les lois de la physique peuvent être testées contre l'immensité du cosmos. Elles permettent aux scientifiques d'explorer le passé de l'univers, de comprendre son présent et de prédire son avenir, repoussant les limites de nos connaissances et nous rapprochant du dénouement des mystères du cosmos. À travers ces univers virtuels, nous obtenons non seulement des prédictions et des explications, mais aussi une connexion plus profonde avec le cosmos, enrichissant notre quête pour comprendre l'univers et notre place en son sein. Modéliser la formation des galaxies est une entreprise fascinante qui fusionne l'art de la simulation avec la précision de l'astrophysique, nous offrant une fenêtre sur la naissance et l'évolution de ces structures colossales dans l'univers. Au cœur de ce processus se trouve l'utilisation de modèles informatiques qui incorporent les lois de la physique pour simuler l'interaction complexe entre matière et énergie qui conduit à la formation des galaxies. Ce modèle commence par les conditions de l'univers primitif, juste après le Big Bang, et évolue au fil du temps, permettant aux scientifiques d'observer comment les galaxies auraient pu se former et évoluer sur des milliards d'années. La formation des galaxies est influencée par une multitude de facteurs, notamment la distribution de la matière noire, le refroidissement et la condensation du gaz en étoiles, la formation de trous noirs au centre des galaxies, et la rétroaction des étoiles et des supernovae qui peuvent expulser du gaz hors des galaxies et réguler la formation. Les astrophysiciens utilisent une combinaison de théories analytiques et de simulations numériques. Les simulations numériques, en particulier, sont un outil puissant dans ce domaine. Elles permettent aux chercheurs de créer des univers virtuels au sein de superordinateurs, où les particules représentent la matière noire, le gaz, les étoiles et d'autres composants de l'univers. Les simulations utilisent des équations dérivées des lois de la gravité, de la thermodynamique et de l'hydrodynamique pour décrire comment ces particules interagissent au fil du temps. En ajustant les conditions initiales et les lois physiques appliquées dans les simulations, les scientifiques peuvent explorer comment différents facteurs influencent la formation des galaxies et comparer les résultats avec des observations provenant de télescopes pour tester la précision de leurs modèles. L'un des éléments clés dans ces simulations est la matière noire, une substance invisible qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, mais exerce des forces gravitationnelles sur la matière visible. On pense que la matière noire constitue environ 85% de la matière totale de l'univers et joue un rôle crucial dans la formation des galaxies en fournissant l'échafaudage gravitationnel autour duquel les galaxies se construisent. Dans les simulations, la distribution de la matière noire dans l'univers primitif est souvent modélisée en fonction des observations du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, l'après-brillance du Big Bang, qui montre la distribution de la matière seulement 380 000 ans après le début de l'univers. À mesure que l'univers évolue dans ces simulations, la matière noire s'agglutine sous l'influence de la gravité, formant des régions denses appelées halos de matière noire. Le gaz tombe dans ces halos, où il se refroidit et se condense pour former des étoiles et des galaxies. Les processus de rétroaction des étoiles, tels que les explosions de supernovas et les vents d'étoiles massives, sont également modélisés, car ils peuvent éjecter du gaz des galaxies et réguler la formation d'étoiles. Ces modèles de formation des galaxies sont continuellement affinés à mesure que de nouvelles observations astronomiques fournissent des données supplémentaires sur les propriétés des galaxies à différents stades de l'histoire de l'univers. Par exemple, les observations de galaxies lointaines permettent aux scientifiques de remonter dans le temps et de voir les galaxies telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, fournissant des tests critiques pour les modèles. Mystères et inconnus. Malgré les progrès significatifs réalisés dans la compréhension du cosmos,
plusieurs énigmes fondamentales restent qui défient notre compréhension de l'univers. Parmi celles-ci, certaines se démarquent par leurs implications profondes sur la physique, l'astronomie et notre place dans le cosmos. L'une des questions les plus intrigantes est la nature de la matière noire. Bien qu'elle constitue environ 85% de la matière totale de l'univers, la matière noire n'émet ni n'absorbe la lumière, ce qui la rend invisible et détectable uniquement par ses effets gravitationnels sur la matière visible. Sa composition exacte reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Divers candidats ont été proposés, y compris les particules massives à interaction faible, WIMP, et les actions. La matière noire a échappé à une détection directe, laissant sa véritable nature un profond mystère. Également perplexe est l'énigme de l'énergie noire, qui représente environ 70% du contenu énergétique total de l'univers. On pense que l'énergie noire est responsable de l'expansion accélérée de l'univers, une découverte qui a bouleversé les notions précédentes d'un cosmos en décélération lente. Comprendre ce qu'est l'énergie noire et comment elle se comporte pourrait révolutionner notre compréhension du destin de l'univers, mais elle reste l'un des aspects les plus insaisissables de la cosmologie moderne. Une autre question majeure concerne le taux d'expansion de l'univers, connu sous le nom de constante de Hubble. Les observations de galaxies lointaines et du rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes ont fourni des mesures différentes de ce taux, entraînant une divergence qui ne peut être facilement résolue. Cette incohérence suggère qu'il pourrait y avoir de nouvelles physiques en jeu au-delà de notre compréhension actuelle, peut-être liées à la matière noire, à l'énergie noire ou à un autre facteur inconnu influençant l'expansion de l'univers. Le mystère des conditions initiales de l'univers, y compris la cause du Big Bang et la nature de l'inflation cosmique, demeure également important. La théorie de l'inflation cosmique propose une période d'expansion exponentielle dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, posant les bases de l'évolution de l'univers. Cependant, ce qui a déclenché l'inflation et comment elle s'est déroulée reste incertain, avec plusieurs modèles concurrents et aucun consensus sur le mécanisme exact. Enfin, la question de savoir pourquoi il y a plus de matière que d'antimatière dans l'univers intrigue les scientifiques. Les théories prédisent que le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière, qui s'annihileraient au contact, laissant un univers rempli de lumière, mais peu de choses d'autres. Pourtant, nous existons dans un univers dominé par la matière, ce qui indique une asymétrie dans les lois de la physique qui favorisait la création de matière plutôt que d'antimatière. Résoudre ce mystère pourrait éclairer les forces fondamentales et les conditions de l'univers primitif. Plonger dans les royaumes énigmatiques de la matière noire et de l'énergie noire nous invite dans l'un des chapitres les plus captivants de la cosmologie moderne. Ces deux constituants invisibles de l'univers posent des mystères profonds, car ils n'interagissent pas avec les forces électromagnétiques, ce qui signifie qu'ils n'émettent ni n'absorbent la lumière, les rendant invisibles et détectables uniquement par leurs effets gravitationnels. La matière noire, qui représente environ 85% de la matière totale de l'univers, est perçue à travers son attraction gravitationnelle sur les galaxies et les amas de galaxies. Contrairement à la matière ordinaire, qui peut être observée à travers des télescopes en raison de la lumière qu'elle émet ou réfléchit, la matière noire n'interagit pas avec la lumière. Sa présence est déduite de phénomènes tels que les vitesses de rotation des galaxies et la façon dont la lumière se courbe en traversant l'univers, un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. Les vitesses de rotation déconnectées ou bulles d'univers, chacune potentiellement abritant sa propre version de la physique. Ce modèle du multivers émerge naturellement des mathématiques de l'inflation, présentant un cosmos où notre univers n'est qu'une bulle dans une mer écumeuse de bulles d'univers. La théorie des cordes, une candidate pour la théorie du tout qui tente de concilier la mécanique quantique avec la relativité générale, se prête également à l'idée d'un multivers. Dans la théorie des cordes, les constituants fondamentaux de la réalité ne sont pas des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. La façon dont ces cordes vibrent détermine la nature des particules et des forces dans l'univers. La théorie des cordes permet un vaste paysage de solutions possibles, chacune correspondant à un ensemble différent de lois et de constantes physiques impliquant un vaste multivers où chaque solution représente un univers différent. La théorie du multivers offre également une explication potentielle pour l'ajustement fin des constantes physiques dans notre univers. Certaines constantes physiques, comme la force de gravité ou la masse de l'électron, semblent être finement réglées pour permettre l'émergence de la vie. Une explication proposée par la théorie du multivers est qu'avec un nombre immense d'univers, chacun avec des lois et des constantes physiques différentes, il n'est pas surprenant qu'au moins un, le nôtre, ait les bonnes conditions pour la vie. Cet argument statistique, connu sous le nom de principe anthropique, suggère que nous observons ces conditions simplement parce que nous sommes là pour les observer. Malgré la nature convaincante de la théorie du multivers,
elle reste hautement spéculative et controversée, principalement en raison du défi important qu'elle pose pour être testée empiriquement. La nature même du multivers, des univers distincts causalement déconnectés d'une autre, le place au-delà de la portée de l'observation directe ou de l'expérimentation. En tant que telle, la théorie marche sur la fine ligne entre la physique et la philosophie, offrant des solutions alléchantes aux problèmes fondamentaux, tout en défiant notre capacité à fournir des preuves empiriques. Le rôle de la gravité, la plus faible mais la plus omniprésente des forces fondamentales, est le sculpteur maître de l'univers, façonnant le cosmos à toutes les échelles, des plus petites particules aux vastes étendues entre les galaxies. Cette force, décrite par la théorie de la relativité générale d'Einstein comme la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie, dicte le ballet cosmique des corps célestes et l'évolution de l'univers lui-même. Au cœur de l'influence de la gravité se trouve son rôle dans la formation des structures de l'univers. Après le Big Bang, l'univers était une soupe de particules presque uniforme et chaude. À mesure qu'il s'étendait et se refroidissait, de légères variations de densité, amplifiées par l'attraction gravitationnelle des régions plus denses, ont conduit à l'accumulation de gaz et de poussière dans les premières étoiles et galaxies. Ces structures initiales ont agi comme des puits gravitationnels, attirant plus de matière et fusionnant avec d'autres structures pour former la vaste toile de galaxies s'étend au-delà de la formation des galaxies, influençant leur comportement et leurs interactions. Les galaxies peuvent être attirées les unes vers les autres dans des groupes et des amas par leur attraction gravitationnelle mutuelle, formant des réseaux complexes reliés par des filaments de matière noire. Cette matière noire, qui constitue environ 85% de la matière totale de l'univers, exerce des forces gravitationnelles qui façonnent la structure à grande échelle de l'univers, même si elle n'interagit pas avec la lumière et reste invisible à notre observation directe. La danse des galaxies sous la direction de la gravité peut conduire à des événements dramatiques. Les galaxies peuvent entrer en collision et fusionner, un acte entièrement motivé par l'attraction gravitationnelle. Ces collisions cosmiques ne sont pas destructrices mais transformatrices, conduisant à la naissance de nouvelles étoiles alors que les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies en collision se compressent et s'enflamment. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est en route pour une collision avec la galaxie d'Andromède, avec leur fusion éventuelle prévue dans environ 4 milliards d'années, un témoignage de l'attraction implacable de la gravité. À une échelle plus vaste, la gravité est responsable de la dynamique globale de l'univers. Elle rivalise avec l'énergie noire, une force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers. Alors que la gravité cherche à rassembler les structures, l'énergie noire les repousse. L'équilibre entre ces forces détermine le destin du cosmos, qu'il continuera à s'étendre indéfiniment, ralentira ou finira par s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch. La gravité joue également un rôle crucial dans les cycles de vie des étoiles. C'est la force qui comprime initialement le gaz et la poussière pour former des étoiles, et plus tard, entraîne leur évolution et leur disparition. Au cœur des étoiles, la gravité crée la pression intense et la chaleur nécessaire pour la fusion nucléaire, le processus qui alimente les étoiles et produit les éléments plus lourds essentiels à la vie. Lorsqu'une étoile épuise son combustible nucléaire, la gravité peut conduire à son effondrement, entraînant une explosion de supernova ou la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, des objets si denses que même la lumière ne peut échapper à leur emprise gravitationnelle. Dans le domaine des planètes et de leurs orbites, la gravité reprend encore une fois le rôle central. Elle maintient les planètes en orbite autour des étoiles, les lunes autour des planètes, et dicte les trajectoires des comètes et des astéroïdes. Les marées sur Terre, causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et, dans une moindre mesure, du Soleil, sont des rappels quotidiens de l'influence de la gravité sur notre monde. La lentille gravitationnelle est un phénomène remarquable qui sert de loupe cosmique, courbant le chemin de la lumière autour d'objets massifs comme des galaxies ou des amas de galaxies, nous permettant d'observer des parties lointaines de l'univers qui seraient autrement cachées à notre vue. Cet effet, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, se produit lorsque le champ gravitationnel du corps massif déforme le tissu de l'espace-temps, courbant la lumière des objets plus lointains autour de lui. Le résultat est très similaire à celui d'une lentille optique, amplifiant, déformant et parfois même multipliant, s'étend au-delà de la formation des galaxies, influençant leur comportement et leurs interactions. Les galaxies peuvent être attirées les unes vers les autres dans des groupes et des amas par leur attraction gravitationnelle mutuelle, formant des réseaux complexes reliés par des filaments de matière noire. Cette matière noire, qui constitue environ 85% de la matière totale de l'univers, exerce des forces gravitationnelles qui façonnent la structure à grande échelle de l'univers, même si elle n'interagit pas avec la lumière et reste invisible à notre
notre observation directe. La danse des galaxies sous la direction de la gravité peut conduire à des événements dramatiques. Les galaxies peuvent entrer en collision et fusionner, un acte entièrement motivé par l'attraction gravitationnelle. Ces collisions cosmiques ne sont pas destructrices mais transformatrices, conduisant à la naissance de nouvelles étoiles alors que les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies en collision se compressent et s'enflamment. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est en route pour une collision avec la galaxie d'Andromède, avec leur fusion éventuelle prévue dans environ 4 milliards d'années, un témoignage de l'attraction implacable de la gravité. À une échelle plus vaste, la gravité est responsable de la dynamique globale de l'univers. Elle rivalise avec l'énergie noire, une force mystérieuse qui entraîne l'expansion accélérée de l'univers. Alors que la gravité cherche à rassembler les structures, l'énergie noire les repousse. L'équilibre entre ces forces détermine le destin du cosmos, qu'il continuera à s'étendre indéfiniment, ralentira ou finira par s'effondrer sur lui-même dans un Big Crunch. La gravité joue également un rôle crucial dans les cycles de vie des étoiles. C'est la force qui comprime initialement le gaz et la poussière pour former des étoiles, et plus tard, entraîne leur évolution et leur disparition. Au cœur des étoiles, la gravité crée la pression intense et la chaleur nécessaire pour la fusion nucléaire, le processus qui alimente les étoiles et produit les éléments plus lourds essentiels à la vie. Lorsqu'une étoile épuise son combustible nucléaire, la gravité peut conduire à son effondrement, entraînant une explosion de supernova ou la formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir, des objets si denses que même la lumière ne peut échapper à leur emprise gravitationnelle. Dans le domaine des planètes et de leurs orbites, la gravité reprend encore une fois le rôle central. Elle maintient les planètes en orbite autour des étoiles, les lunes autour des planètes, et dicte les trajectoires des comètes et des astéroïdes. Les marées sur Terre, causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune et, dans une moindre mesure, du Soleil, sont des rappels quotidiens de l'influence de la gravité sur notre monde. La lentille gravitationnelle est un phénomène remarquable qui sert de loupe cosmique, courbant le chemin de la lumière autour d'objets massifs comme des galaxies ou des amas de galaxies, nous permettant d'observer des parties lointaines de l'univers qui seraient autrement cachées à notre vue. Cet effet, prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein, se produit lorsque le champ gravitationnel du corps massif déforme le tissu de l'espace-temps, courbant la lumière des objets plus lointains autour de lui. Le résultat est très similaire à celui d'une lentille optique, amplifiant, déformant et parfois même multipliant et directement lié à sa masse. Plus la masse qui s'effondre en une singularité est grande, plus l'horizon des événements est grand et par conséquent, plus le trou noir est grand. Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles individuelles, sont parmi les types les plus courants. Cependant, les trous noirs peuvent également croître en accumulant de la matière de leur environnement ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Cette accumulation de masse peut conduire à la formation de trous noirs supermassifs qui résident au centre de la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée. Ceux géants peuvent avoir des masses qui sont des millions à des milliards de fois celles de notre Soleil. L'évolution des trous noirs au fil du temps est un sujet d'étude intense. À mesure que les trous noirs accumulent de la matière, ils peuvent émettre de puissants jets de particules et de radiation. Un processus qui n'est pas encore entièrement compris, mais qui est censé impliquer les champs magnétiques du matériau accumulé et la rotation du trou noir. Cette émission peut influencer l'environnement du trou noir, affectant la formation d'étoiles et l'évolution des galaxies. Les trous noirs peuvent également s'évaporer au fil du temps par un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking, nommé d'après le physicien Stephen Hawking, qui l'a proposé. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent de petites quantités de rayonnement thermique en raison des effets quantiques près de l'horizon des événements. Ce rayonnement entraîne la perte de masse du trou noir et, sur des échelles de temps très longues, pourrait entraîner sa disparition complète. Cependant, pour la plupart des trous noirs, ce processus est extrêmement lent par rapport aux échelles de temps cosmiques sur lesquelles ils accumulent de la masse, en faisant un effet mineur dans leur évolution globale. La vie dans l'univers, les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons, sont un mélange de facteurs chimiques, physiques et environnementaux qui convergent dans un équilibre délicat, permettant l'émergence et le maintien d'organismes biologiques. Au cœur de notre compréhension de ces conditions se trouve le concept de zone habitable, également connu sous le nom de zone boucle d'or, une région autour d'une étoile où les températures sont juste parfaites pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète. L'eau est l'essence des processus biologiques sur Terre, servant de solvant dans lequel se produisent les réactions biogravitationnelles, réside dans sa capacité à fournir aux astronomes un outil puissant pour observer l'univers. Elle peut amplifier des galaxies lointaines, si éloignées que leur lumière est faible et ne serait pas détectable avec les télescopes actuels sans l'amplification fournie par la lentille. Cela permet aux scientifiques d'étudier les propriétés de ces galaxies
y compris leur structure, leur taux de formation d'étoiles et leur composition globale, offrant des informations précieuses sur l'univers primitif. De plus, la lentille gravitationnelle peut révéler la présence de matière noire. Étant donné que la matière noire n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière, elle est invisible à l'observation directe. Cependant, sa masse contribue à la lentille gravitationnelle, affectant le degré auquel la lumière est courbée. En analysant l'effet de la lentille, les astronomes peuvent cartographier la distribution de la matière noire autour des galaxies et des amas, offrant des indices sur sa nature et le rôle qu'elle joue dans la structure et l'évolution de l'univers. La lentille gravitationnelle est classée en 3 catégories principales en fonction de l'effet observé: la lentille forte, la lentille faible et la micro-lentille. La lentille forte crée des distorsions très visibles, telles que les anneaux d'Einstein, les arcs et les images multiples de la même galaxie. La lentille faible, bien que plus subtile, affecte les formes des galaxies d'arrière-plan à une échelle plus large, déformant légèrement leur apparence d'une manière qui peut être mesurée statistiquement pour déduire la distribution de masse dans la structure de premier plan. La micro-lentille se produit lorsqu'une seule étoile passe devant une autre, provoquant une augmentation temporaire de la luminosité qui peut révéler des objets qui seraient autrement trop faibles pour être vus. L'une des applications les plus excitantes de la lentille gravitationnelle est la recherche d'exoplanètes et l'étude de l'énergie noire. En observant la manière dont la lumière des étoiles lointaines est courbée par le champ gravitationnel d'un objet intermédiaire, les astronomes peuvent détecter des planètes en orbite autour d'étoiles dans notre galaxie. De même, en étudiant la manière dont la distribution de masse dans l'univers a évolué au fil du temps grâce à la lentille, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur la nature de l'énergie noire et son effet sur l'expansion de l'univers. Les trous noirs, les objets les plus mystérieux de l'univers, sont des régions de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. La formation et l'évolution des trous noirs sont des processus fascinants qui poussent notre compréhension de la physique à ses limites. Les trous noirs peuvent se former de plusieurs manières, mais la méthode la plus courante est l'effondrement des étoiles massives. Lorsqu'une étoile bien plus massive que notre Soleil épuise son combustible nucléaire, elle ne peut plus produire l'énergie nécessaire pour contrebalancer la force gravitationnelle qui tente de la comprimer. Le noyau de l'étoile s'effondre sous sa propre gravité, et si l'étoile est suffisamment massive, cet effondrement se poursuivra jusqu'à ce qu'il forme une singularité, un point de densité infinie, où les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. La frontière entourant ce point, au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, est connue sous le nom d'horizon des événements. C'est le point de non-retour pour la matière où la lumière est directement liée à sa masse. Plus la masse qui s'effondre en une singularité est grande, plus l'horizon des événements est grand, et, par conséquent, plus le trou noir est grand. Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles individuelles, sont parmi les types les plus courants. Cependant, les trous noirs peuvent également croître en accumulant de la matière de leur environnement ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Cette accumulation de masse peut conduire à la formation de trous noirs supermassifs, qui résident au centre de la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée. Ces géants peuvent avoir des masses qui sont des millions à des milliards de fois celles de notre Soleil. L'évolution des trous noirs au fil du temps est un sujet d'étude intense. À mesure que les trous noirs accumulent de la matière, ils peuvent émettre de puissants jets de particules et de radiation, un processus qui n'est pas encore entièrement compris, mais qui est censé impliquer les champs magnétiques du matériau accumulé et la rotation du trou noir. Cette émission peut influencer l'environnement du trou noir, affectant la formation d'étoiles et l'évolution des galaxies. Les trous noirs peuvent également s'évaporer au fil du temps par un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking, nommé d'après le physicien Stephen Hawking, qui l'a proposé. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent de petites quantités de rayonnement thermique en raison des effets quantiques près de l'horizon des événements. Ce rayonnement entraîne la perte de masse du trou noir et, sur des échelles de temps très longues, pourrait entraîner sa disparition complète. Cependant, pour la plupart des trous noirs, ce processus est extrêmement lent par rapport aux échelles de temps cosmiques sur lesquelles ils accumulent de la masse, en faisant un effet mineur dans leur évolution globale. La vie dans l'univers, les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons, sont un mélange de facteurs chimiques, physiques et environnementaux qui convergent dans un équilibre délicat, permettant l'émergence et le maintien d'organismes biologiques. Au cœur de notre compréhension de ces conditions se trouve le concept de zone habitable, également connu sous le nom de zone boucle d'or, une région autour d'une étoile où les températures sont juste parfaites pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète.
L'eau est l'essence des processus biologiques sur Terre, servant de solvant dans lequel se produisent les réactions biochimiques essentielles à la vie. Au-delà de la présence d'eau liquide, la vie nécessite une atmosphère appropriée pour plusieurs raisons. Une atmosphère peut offrir une protection contre les radiations cosmiques et solaires nocives, aider à retenir la chaleur pour maintenir une plage de température stable et contenir les gaz essentiels aux processus vitaux. Par exemple, sur Terre, l'oxygène est vital pour la plupart des formes de vie, tandis que le dioxyde de carbone joue un rôle crucial dans la photosynthèse, un processus qui soutient la chaîne alimentaire. Les éléments chimiques sont également fondamentaux pour la vie. Le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre sont considérés comme des acides nucléiques, des protéines, des glucides et des lipides. Ces éléments se combinent de diverses manières pour former les molécules complexes nécessaires à la vie. La capacité du carbone à former des chaînes longues et stables le rend particulièrement adapté à servir de squelette pour les molécules organiques. La source d'énergie est une autre condition critique pour la vie. Sur Terre, la vie tire principalement son énergie du soleil, les plantes capturant la lumière du soleil à travers la photosynthèse et la convertissant en énergie utilisable. Cependant, la découverte de formes de vie dans des environnements extrêmes sur Terre, tels que près des évents hydrothermaux au fond des océans, a élargi notre compréhension des sources possibles d'énergie pour la vie. Ces organismes reposent sur la chimiosynthèse, utilisant des réactions chimiques pour dériver de l'énergie, suggérant que la vie pourrait exister dans des environnements sans lumière du soleil, à condition qu'il y ait une source d'énergie appropriée. La stabilité des conditions environnementales au fil du temps est essentielle au développement de formes de vie complexes. Les changements soudains de température, de composition atmosphérique ou de niveau de radiation peuvent perturber les processus vitaux. Les planètes avec des orbites stables et des champs magnétiques protecteurs sont plus susceptibles de maintenir les conditions constantes nécessaires à la vie. La quête pour comprendre les conditions nécessaires à la vie s'étend au-delà de notre système solaire vers des exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles. Les scientifiques recherchent des exoplanètes dans la zone habitable de leurs étoiles et avec des caractéristiques qui pourraient indiquer la présence d'eau liquide, d'une atmosphère appropriée et du potentiel de chimie propice à la vie. La découverte de telles planètes excite l'imagination et alimente l'enquête scientifique, repoussant les limites de notre recherche de la vie ailleurs dans la Voie lactée est une question profonde qui a captivé l'humanité pendant des siècles, mêlant les domaines de la science, de la philosophie et même de la fiction. En nous plongeant dans cette enquête, il est essentiel de comprendre que, malgré des recherches et des explorations intensives, des preuves définitives de vie extraterrestre dans notre galaxie restent insaisissables. Cependant, la quête scientifique pour répondre à cette question a donné lieu à des aperçus fascinants et a augmenté la possibilité que nous ne soyons pas seuls. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite des centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup sont susceptibles d'avoir des planètes en orbite autour d'elles. La découverte de ces exoplanètes, en particulier celles situées dans la zone habitable de leurs étoiles, où les conditions pourraient permettre à l'eau liquide d'exister, a considérablement élargi la portée de notre recherche de la vie. À ce jour, des milliers de ces exoplanètes ont été identifiées, et parmi elles, un certain nombre ont des caractéristiques qui suggèrent qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. Les critères d'habitabilité vont au-delà de simplement se trouver dans la zone habitable. Des facteurs tels que l'atmosphère de la planète, son champ magnétique et son activité géologique jouent également des rôles cruciaux dans la détermination de son potentiel à soutenir la vie. Par exemple, une atmosphère peut protéger les formes de vie des rayons cosmiques nocifs et fournir des gaz essentiels au processus biologique, tandis que l'activité géologique peut recycler les éléments vitaux et soutenir un climat stable. L'astrobiologie, l'étude de l'origine, de l'évolution, de la distribution et du futur de la vie dans l'univers, utilise une approche multidisciplinaire pour enquêter sur ces possibilités. Les scientifiques utilisent une combinaison d'astronomie, de biologie, de géologie et de chimie pour comprendre les conditions sous lesquelles la vie peut émerger et persister. Cela inclut l'étude des environnements extrêmes sur Terre, tels que les évents des profondeurs marines et les déserts arides, où la vie existe dans des conditions auparavant jugées inhospitalières. Ces études aident à affiner notre compréhension du potentiel de la vie à exister dans des conditions extrêmes ailleurs dans la galaxie. L'un des outils les plus prometteurs dans la recherche de vie extraterrestre est l'analyse des compositions atmosphériques des exoplanètes. En étudiant la lumière provenant d'une étoile lorsqu'elle traverse l'atmosphère d'une planète, les scientifiques peuvent détecter la présence de gaz tels que l'oxygène et le méthane, qui, sur Terre, sont étroitement liés à l'activité biologique. Les futurs télescopes et missions sont conçus avec la capacité de réaliser ces observations détaillées, nous rapprochant de l'identification des signes de vie. La recherche de vie intelligente,
connu sous le nom de recherche d'intelligence extraterrestre, SETI, adopte une approche différente, en scannant le cosmos à la recherche de signaux qui pourraient n'être produits que par des technologies avancées. Utilisant des radiotélescopes et, plus récemment, des télescopes optiques, les chercheurs du SETI écoutent des signaux délibérés ou recherchent des preuves de mégastructures qui modifient la lumière de leurs étoiles hôtes de manière détectable. Bien qu'aucun signe définitif de vie intelligente n'ait été détecté, la recherche continue, s'étendant à de nouvelles longueurs d'onde et à des instruments plus sensibles. En plus de ces recherches ciblées, les scientifiques explorent également la possibilité de détecter la vie grâce à l'étude des météorites et du milieu interstellaire. Certaines météorites trouvées sur Terre, que l'on pense provenir de Mars, contiennent des molécules organiques complexes, soulevant des questions sur le potentiel de vie ailleurs dans le système solaire. De même, la détection de molécules organiques complexes dans les nuages de gaz et de poussière entre les étoiles suggère que les éléments constitutifs de la vie pourraient être plus courants dans l'univers que ceux que la toile cosmique est une structure vaste et complexe qui forme l'épine dorsale de l'univers, comprenant des galaxies, des amas de galaxies et du gaz intergalactique, tous interconnectés par des filaments de matière noire. Ce réseau immense, s'étendant sur des milliards d'années-lumière, révèle la structure à grande échelle de l'univers, ressemblant à une toile avec des nœuds denses de galaxies connectés par des filaments, entourant d'immenses vides. Cette architecture cosmique résulte de l'attraction gravitationnelle de la matière noire, une substance invisible qui représente environ 85% du contenu total de matière de l'univers. Bien que la matière noire n'émette, n'absorbe ni ne réfléchisse la lumière, ce qui la rend invisible au télescope traditionnel, sa présence et sa distribution peuvent être déduites grâce à ses effets gravitationnels sur la matière visible, comme les galaxies et les amas de galaxies, ainsi que grâce à la lentille gravitationnelle, où le chemin de la lumière provenant de galaxies lointaines est courbé par le champ gravitationnel de la matière noire. La formation de la toile cosmique a commencé peu après le Big Bang, durant l'ère de l'inflation cosmique, lorsque l'univers s'est étendu de manière exponentielle en une fraction de seconde. De petites fluctuations quantiques ont été étirées à des échelles macroscopiques, créant de légères variations de densité de matière à travers l'univers. À mesure que l'univers continuait de s'étendre et de se refroidir, la gravité a commencé à amplifier ces irrégularités initiales, attirant la matière dans les régions plus denses et laissant derrière elle des vides. Au fil de milliards d'années, ce processus a conduit à la formation de la structure filamentaire de la toile cosmique, avec la matière noire agissant comme l'échafaudage sur lequel la matière visible s'est rassemblée et a formé des étoiles, des galaxies et des amas de galaxies. Les observations du fond diffus cosmologique, CMB, l'éclat résiduel du Big Bang, fournissent un instantané de l'univers environ 380 000 ans après sa création, montrant les premières graines de la toile cosmique. Ces minuscules fluctuations de la température du CMB correspondent à des régions de densité légèrement plus élevées ou plus faibles, les précurseurs des filaments et des vides de la toile cosmique. Les filaments de la toile cosmique ne sont pas seulement constitués de matière noire, mais contiennent également du gaz et de la poussière intergalactique, les matières premières pour la formation des étoiles et des galaxies. Ces filaments peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière et sont les sites où naissent les galaxies et où elles évoluent, attirées ensemble par la gravité. Là où les filaments se croisent, la densité de matière est la plus élevée, conduisant à la formation d'amas de galaxies et de superamas, les structures les plus massives de l'univers. L'étude de la toile cosmique est cruciale pour comprendre l'évolution de l'univers, la distribution et le comportement de la matière noire, et les processus qui conduisent à la formation et à l'évolution des galaxies. Les astronomes utilisent une gamme de techniques d'observation, y compris des relevés de galaxies à grande échelle et des simulations, pour cartographier la toile cosmique et explorer ses propriétés. Ces études non seulement éclairent la structure à grande échelle de l'univers, mais aident également à contraindre les modèles cosmologiques, offrant des aperçus sur la nature de la matière noire, de l'énergie noire et de la dynamique globale du cosmos. La toile cosmique, avec son vaste réseau de filaments de matière noire s'étendant à travers l'univers, joue un rôle essentiel dans la formation et l'évolution des galaxies, agissant comme la charpente cosmique au sein de laquelle les galaxies naissent et grandissent. Cette structure immense dicte non seulement où les galaxies se forment, mais influence également leurs propriétés et le rythme auquel elles évoluent. Au cœur de la formation des galaxies au sein de la toile cosmique se trouve la matière noire. Bien qu'invisible et détectable uniquement par ses effets gravitationnels de l'univers, elle forme le squelette de la toile cosmique, avec ses régions denses attirant la matière baryonique, la matière ordinaire qui compose les étoiles, les planètes et les êtres vivants, par la gravité. Dans l'univers primitif, peu après le Big Bang, la matière était presque uniformément répartie.
Cependant, de légères surdensités, amplifiées par l'attraction gravitationnelle de la matière noire, ont commencé à attirer la matière environnante. Ces surdensités sont les graines à partir desquelles la toile cosmique et, par la suite, les galaxies ont grandi. L'attraction gravitationnelle de la matière noire a causé l'accumulation de gaz et de poussière dans les régions les plus denses de la toile, formant les premières galaxies dans les zones où les filaments de matière noire se croisaient, créant de profonds puits gravitationnels. Les filaments de la toile cosmique agissent comme des autoroutes cosmiques, canalisant le gaz et la poussière vers ces intersections, ou nœuds, où se forment les amas de galaxies et les superamas. Ce processus n'est pas statique mais dynamique et continu, les galaxies continuant d'accréter de la matière de leur environnement, entraînant une nouvelle formation d'étoiles et la croissance des galaxies au fil du temps. De plus, la structure de la toile cosmique influence la manière dont les galaxies interagissent et fusionnent. Les galaxies, situées dans le même filament, sont attirées vers des centres de gravité communs, conduisant à des interactions et des fusions qui sont fondamentales pour l'évolution des galaxies. Ces fusions peuvent déclencher des flambées de formation d'étoiles, conduisant à la croissance rapide des galaxies et à la formation de galaxies elliptiques à partir de la fusion de galaxies spirales. La distribution des galaxies au sein de la toile cosmique affecte également leurs propriétés. Par exemple, les galaxies dans les régions les plus denses de la toile, telles que les amas de galaxies, tendent à être plus anciennes, plus rouges et plus elliptiques, ayant épuisé leurs réserves de gaz et cessé de former de nouvelles étoiles. En revanche, les galaxies dans les régions moins denses, où les filaments eux-mêmes sont généralement plus jeunes, plus bleus et encore en train de former des étoiles. La formation des galaxies au sein de la toile cosmique est également influencée par des processus de rétroaction. Par exemple, les explosions de supernovae et les noyaux actifs de galaxies peuvent injecter de l'énergie dans le milieu environnant, le chauffant et empêchant l'effondrement ultérieur du gaz en étoile. Cette rétroaction peut réguler la formation d'étoiles au sein des galaxies et influencer l'évolution de la toile cosmique au fil du temps cosmique. L'existence de la toile cosmique, un vaste réseau de filaments de matière noire interconnectés qui gouvernent la distribution des galaxies et des amas de galaxies à travers l'univers, est soutenue par une confluence de preuves observationnelles et de prédictions théoriques. Ces preuves proviennent d'une variété de sources, dépeignant un tableau de la structure à grande échelle de l'univers qui correspond aux prédictions faites par les modèles de l'évolution cosmique. L'une des principales preuves de la toile cosmique provient de la cartographie des galaxies et des amas de galaxies. Les relevés de galaxies à grande échelle, tels que le Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ont catalogué des millions de galaxies révélant prédites par la toile cosmique. Ces relevés montrent que les galaxies ne sont pas réparties au hasard, mais sont regroupées le long des filaments, entourant d'immenses vides où peu de galaxies se trouvent. La distribution et le mouvement des galaxies au sein de ces structures sont influencés par la matière noire sous-jacente qui, bien que invisible, exerce des forces gravitationnelles qui façonnent l'architecture de la toile. La lentille gravitationnelle offre également des preuves convaincantes de l'existence de la toile cosmique. Ce phénomène se produit lorsque la gravité d'un objet massif, tel qu'un amas de galaxies, courbe la lumière provenant de galaxies plus lointaines, agissant comme une lentille qui amplifie et déforme la lumière de l'arrière-plan. Les observations de la lentille gravitationnelle non seulement confirment la présence de structures massives le long des lignes de visée, mais permettent également de cartographier la distribution de la matière noire au sein de ces structures. Les motifs de lentilles observés sont compatibles avec un univers rempli de filaments de matière noire, comme prédit par le modèle de la toile cosmique. Les simulations cosmologiques fournissent un soutien supplémentaire à l'existence de la toile cosmique. SEAS Simulations utilise des superordinateurs pour modéliser l'évolution de l'univers depuis peu après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, en se basant sur les lois de la physique et les conditions initiales dérivées des observations du CMB. Les résultats de ces simulations, qui montrent la formation progressive d'une structure en forme de toile de filaments de matière noire et de vide, correspondent étroitement à la distribution des galaxies et de la matière noire déduite des observations. De plus, les études du milieu intergalactique, IGM, le gaz diffus qui remplit l'espace entre les galaxies, ont détecté la présence de filaments à travers les raies d'absorption dans les spectres des quasars lointains. CEAS Ray, causés par le gaz de l'IGM absorbant la lumière à des longueurs d'onde spécifiques, indique la présence de gaz hydrogéné dans des structures qui correspondent aux filaments prédits de la toile cosmique. L'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers n'est pas semblable aux galaxies se déplaçant à travers l'espace loin d'un point central, mais plutôt l'espace lui-même se dilate, entraînant les galaxies avec lui. Imaginez l'univers comme un ballon avec des points représentant des galaxies. À mesure que le ballon se gonfle, les points s'éloignent les uns des autres. Cette analogie
aide à visualiser comment les galaxies peuvent s'éloigner sans impliquer qu'il y a un point central à partir duquel tout s'éloigne. L'une des principales preuves de l'expansion de l'univers provient de l'observation du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, CMB, une faible lueur laissée par le Big Bang. L'uniformité et la distribution du CMB à travers le ciel soutiennent la théorie selon laquelle l'univers s'est étendu à partir d'un état chaud et dense vers sa condition actuelle plus fraîche et plus étendue. Le taux de cette expansion est quantifié par la constante de Hubble, qui mesure la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous par unité de distance. Cependant, des mesures précises de la constante de Hubble ont révélé une tension entre la valeur obtenue à partir des observations de l'univers primitif, comme le CMB, et la valeur dérivée des observations de l'univers local, telles que les supernovae. Cette divergence suggère que notre compréhension du cosmos pourrait être incomplète, laissant entrevoir de nouvelles physiques ou la nécessité de raffiner les modèles existants. De plus, l'expansion de l'univers non seulement se poursuit, mais elle s'accélère, une découverte faite à la fin des années 1990 grâce aux observations de supernovae lointaines. Cette accélération est attribuée à l'énergie noire, une force mystérieuse qui imprègne tout l'espace et exerce un effet répulsif, contrebalançant la gravité. Bien que la nature exacte de l'énergie noire reste l'une des plus grandes questions en cosmologie, on pense qu'elle constitue environ 70% du contenu énergétique total de l'univers. L'expansion continue et l'accélération de l'univers ont des implications profondes pour son destin. Si l'énergie noire continue de dominer, l'univers pourrait s'étendre pour toujours, devenant de plus en plus froid et vide au fil du temps, un scénario connu sous le nom de Big Freeze. Alternativement, si les propriétés de l'énergie noire changent, cela pourrait conduire à des résultats différents, tels que le Big Crunch, où l'univers s'effondre sur lui-même, ou le Big Rip, où les galaxies, les étoiles et même les atomes sont déchirés par l'expansion accélérée. L'expansion de l'univers, un concept fondamental qui a façonné notre compréhension de la cosmologie, a des implications importantes pour les galaxies et leur évolution. Ce processus, dirigé par la force mystérieuse de l'énergie noire, affecte les galaxies de plusieurs manières profondes, influençant leur formation, leur interaction et leur destin ultime dans le cosmos. À l'échelle la plus grande, l'expansion de l'univers signifie que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cette observation, faite pour la première fois par Edwin Hubble dans les années 1920, est souvent décrite par l'analogie des raisins dans un pain en train de lever. À mesure que le pain se dilate, les raisins, galaxies, s'éloignent les uns des autres. Cette expansion est uniforme, ce qui signifie qu'en moyenne, chaque galaxie voit chaque autre galaxie s'éloigner d'elle, les galaxies les plus éloignées s'éloignant plus rapidement, une relation décrite par la loi de Hubble. Cependant, l'expansion de l'univers ne signifie pas que toutes les galaxies s'éloignent continuellement dans toutes les circonstances. Au sein des groupes locaux ou des amas de galaxies, tels que notre propre groupe local, l'attraction gravitationnelle est suffisamment forte pour maintenir les galaxies ensemble malgré l'expansion globale de l'univers. Notre Voie lactée, par exemple, est liée gravitationnellement à la galaxie d'Andromède, et elles sont en route pour une collision, avec une fusion attendue dans environ 4 milliards d'années. Ainsi, alors que l'univers s'étend, les amas locaux de galaxies peuvent encore se rassembler, fusionner et former des structures plus grandes. L'expansion de l'univers influence également la formation des galaxies en étirant le tissu de l'espace, ce qui affecte à son tour la distribution de la matière noire et de la matière baryonique, la matière qui compose les étoiles, les planètes et la vie. La matière noire, qui n'interagit pas avec la lumière mais exerce une force gravitationnelle, forme la structure de la toile cosmique, des filaments et des halos qui attirent la matière baryonique. La croissance de ces structures suit, guidant la formation des galaxies le long des régions denses de matière noire. De plus, l'expansion de l'univers affecte la lumière qui le traverse, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. À mesure que la lumière provenant de galaxies lointaines voyage vers nous, l'expansion de l'espace étire les longueurs d'onde de cette lumière, les décalant vers l'extrémité rouge du spectre. Ce décalage vers le rouge aide non seulement les astronomes à mesurer le taux d'expansion de l'univers, mais fournit également des indices sur l'âge et la distance des galaxies, nous permettant de remonter dans le temps et d'observer les galaxies dans leur enfance, peu après le Big Bang. L'impact futur de l'expansion de l'univers sur les galaxies dépend de la nature de l'énergie noire. Si l'expansion continue de s'accélérer, comme le suggèrent les observations actuelles, les galaxies lointaines finiront par s'éloigner de notre vue. Leur lumière est tirée à des longueurs d'onde trop longues pour être détectée, et l'univers deviendra un endroit beaucoup plus solitaire avec des galaxies isolées dans leurs groupes locaux au milieu d'un vide en expansion continue. L'influence des champs magnétiques. Les champs magnétiques, bien qu'invisibles à l'œil nu, jouent un rôle essentiel dans la formation des étoiles et des galaxies. Ces champs ne sont pas de simples phénomènes isolés, mais sont intégrés dans la trame même du cosmos.
influençant les processus astrophysiques de la et les formation des structures étoiles à travers l'univers. Les champs magnétiques exercent une influence significative dès les premières étapes. Les nuages de gaz et de poussière dans les galaxies, connus sous le nom de nuages moléculaires, sont les lieux de naissance des étoiles. Au sein de ces nuages, les champs magnétiques interagissent avec les particules chargées du gaz, influençant l'effondrement du nuage sous l'effet de la gravité. Ces champs peuvent offrir un soutien contre l'effondrement gravitationnel dans certaines directions, entraînant l'allongement du nuage et affectant potentiellement le taux de formation des étoiles. Au fur et à mesure que le nuage s'effondre, les lignes de champs magnétiques deviennent plus concentrées, un processus qui peut canaliser le matériau vers l'étoile en formation et aider à réguler sa croissance. De plus, les champs magnétiques jouent un rôle dans la formation des disques protoplanétaires, des disques rotatifs de gaz et de poussière qui entourent une nouvelle étoile. Ces disques ne sont pas seulement importants pour la formation des étoiles, mais sont également les sites où les planètes peuvent se former, en faisant un élément clé de la création des systèmes solaires. À l'échelle plus vaste de la formation des galaxies, les champs magnétiques sont également à l'œuvre. Bien que le rôle précis des champs magnétiques dans la formation initiale des galaxies reste un sujet de recherche, il est clair qu'ils affectent l'évolution des galaxies une fois formées. Les champs magnétiques imprègnent le milieu interstellaire, guidant le mouvement des particules chargées et influençant la structure du milieu intergalactique. Ils peuvent affecter la manière dont le gaz s'écoule dans et hors des galaxies, un facteur critique dans les taux de formation d'étoiles et la croissance des galaxies au fil du temps. Dans les amas de galaxies, les champs magnétiques s'étendent à travers l'espace intergalactique, influençant le comportement du gaz chaud et ionisé qui remplit l'espace entre les galaxies d'un amas. Ces champs peuvent affecter la propagation des rayons cosmiques, influencer la dynamique du milieu intra-amas et jouer un rôle dans les ondes de choc à grande échelle et la turbulence au sein de l'amas. Grâce à ces mécanismes, les champs magnétiques contribuent à l'histoire thermique des amas de galaxies et à l'évolution de leurs galaxies membres. L'étude des champs magnétiques dans la formation des étoiles et des galaxies est un défi, nécessitant des techniques d'observation sophistiquées et des modèles théoriques. Les observations de la lumière polarisée, qui peut être altérée par la présence de champs magnétiques, et l'étude du rayonnement synchrotron émis par des électrons spiralant le long des lignes de champs magnétiques figurent parmi les méthodes utilisées pour sonder ces forces invisibles. De plus, les simulations de la formation des structures cosmiques intègrent de plus en plus les champs magnétiques pour fournir des représentations plus précises de l'évolution de l'univers. Le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, ISM, est une combinaison fascinante et complexe de gaz, de poussière et de rayons cosmiques qui remplit les vastes espaces entre les étoiles dans les galaxies. Ce milieu n'est pas un vide uniforme ou vide, mais une partie dynamique et intégrale de la galaxie, jouant un rôle crucial dans le cycle de vie des étoiles et l'évolution du cosmos. Composé d'environ 99% de gaz et 1% de poussière en masse, l'ISM contient une variété d'éléments. Le gaz est principalement constitué d'hydrogène, à la fois sous forme atomique et moléculaire, ainsi que d'hélium et de traces d'éléments plus lourds tels que le carbone, l'azote et l'oxygène. La poussière, composée de minuscules particules solides, comprend des composés tels que les silicates et les molécules à base de carbone, et même des molécules organiques complexes qui peuvent être les précurseurs de la vie. L'ISM présente un large éventail de conditions physiques. Sa température peut varier de moins de 100 Kelvin dans les nuages moléculaires denses, des régions sombres et froides où la formation d'étoiles et de systèmes planétaires peut se produire, à plus d'1 million de Kelvin dans les zones chaudes et ionisées entourant les étoiles massives et les restes de supernovas. Ces variations créent une tapisserie diversifiée de régions au sein de l'ISM. Qui sont les parties les plus froides et les plus denses de l'ISM, où les molécules se forment et où les étoiles naissent. Le nuage moléculaire le plus célèbre, la nébuleuse d'Orion, est une pouponnière de nouvelles étoiles, visible à l'œil nu. Astérisque. Les régions H2, qui sont des zones de gaz d'hydrogène ionisé, notées H2, entourant les jeunes étoiles chaudes. La lumière ultraviolette intense de ces étoiles arrache les électrons des atomes d'hydrogène, créant de vastes nuages lumineux visibles sur de grandes distances. Astérisque. Le milieu neutre chaud et le milieu ionisé chaud, qui sont ces régions qui ont des températures modérées et peuvent être soit neutres, soit ionisées. Ils constituent une partie significative du volume de l'ISM et sont importants dans la transition du gaz entre différentes phases. Astérisque. Le milieu ionisé chaud, créé par des explosions de supernovas, qui sont des régions extrêmement chaudes et ionisées, pouvant s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Ils sont essentiels pour comprendre l'équilibre énergétique de l'ISM et le recyclage du matériau dans la galaxie. L'ISM est également traversé par des champs magnétiques et imprégné de rayons cosmiques, des particules à haute énergie qui voyagent à travers l'espace à presque la vitesse de la lumière. Ces composants
interagissent avec le gaz et la poussière, influençant la structure et la dynamique de l'ISM. Par exemple, les champs magnétiques peuvent guider l'écoulement du gaz, affectant la manière dont les nuages s'effondrent pour former de nouvelles étoiles, tandis que les rayons cosmiques contribuent à l'ionisation de l'ISM et peuvent déclencher des réactions chimiques dans les nuages moléculaires. Le cycle de la matière dans l'ISM est un processus fondamental dans les galaxies. Les étoiles naissent dans les régions denses de l'ISM et à mesure qu'elles évoluent et meurent, elles renvoient du matériel dans le milieu sous diverses formes, par des vents stellaires, des nébuleuses planétaires et des explosions de supernovas. Ce processus d'enrichissement ajoute des éléments plus lourds à l'ISM qui seront incorporés dans les futures générations d'étoiles et de planètes. Le milieu interstellaire, ISM, n'est pas seulement le décor contre lequel naissent les étoiles, il est un participant fondamental au processus de formation des étoiles, fournissant les matériaux et les conditions nécessaires pour que les étoiles se rassemblent dans l'immensité de l'espace. Cette danse complexe entre la gravité, le gaz et la poussière au sein de l'ISM constitue la base d'un des processus les plus fondamentaux du cosmos. La formation des étoiles commence dans les régions les plus denses de l'ISM, au sein des nuages moléculaires, également connus sous le nom de pouponnières stellaires. Ces nuages sont froids et sombres, avec des températures souvent inférieures à 100 Kelvin, et contiennent un mélange riche d'hydrogène moléculaire, d'hélium et de poussière, ainsi qu'une pincée d'éléments plus lourds et de molécules organiques complexes. Les températures froides et l'effet de protection des grains de poussière permettent à ces nuages de maintenir les basses énergies nécessaires pour que les molécules se forment et persistent. Le processus se met en marche lorsque certaines parties d'un nuage moléculaire commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. Cela peut être déclenché par une variété de pressions externes, les ondes de choc provenant des explosions de supernovas à proximité, l'attraction gravitationnelle d'étoiles de passage ou la compression due au front d'ionisation dans les régions H2 entourant les étoiles massives. Une fois déclenché, l'effondrement peut conduire à la formation d'un noyau dense au sein du nuage, où les conditions peuvent devenir favorables à la naissance de Il se fragmente en morceaux plus petits, chacun pouvant potentiellement former une ou plusieurs étoiles. La conservation du moment angulaire fait tourner ces fragments plus rapidement et les aplatit en disques au fur et à mesure qu'ils se contractent, ce qui conduit à la formation de disques protoplanétaires autour des étoiles naissantes. Ces disques sont non seulement significatifs pour la formation des étoiles, mais sont également les sites où les planètes peuvent se former, ce qui en fait un élément clé de la création des systèmes solaires. Tout au long de ce processus, les champs magnétiques et les rayons cosmiques au sein de l'ISM jouent des rôles cruciaux. Les champs magnétiques peuvent ralentir ou canaliser l'effondrement du gaz et de la poussière, affectant le taux de formation d'étoiles et la distribution initiale de la masse des étoiles. Les rayons cosmiques, quant à eux, pénètrent les nuages denses, ionisant le gaz et facilitant des réactions chimiques qui ne se produiraient pas autrement, contribuant à la chimie complexe des régions de formation des étoiles. L'efficacité de la formation des étoiles est étonnamment faible. Seule une petite fraction du gaz dans un nuage moléculaire est convertie en étoile. Le reste est dispersé dans l'ISM par des vents stellaires, la pression de rayonnement et des explosions de supernovas des étoiles les plus massives. Ce mécanisme de rétroaction enrichit l'ISM en éléments plus lourds synthétisés dans les étoiles et peut déclencher d'autres cycles de formation d'étoiles, perpétuant le cycle de naissance et de mort des étoiles dans la galaxie. La contribution de l'ISM à la formation des étoiles est un processus dynamique et continu, essentiel à l'évolution des galaxies. À travers l'interaction complexe de processus physiques et chimiques au sein des nuages moléculaires, l'ISM fournit les matières premières pour les étoiles et les systèmes planétaires, influençant les caractéristiques des étoiles et l'architecture des galaxies. Les nébuleuses sont de vastes nuages lumineux de poussière, d'hydrogène, d'hélium et d'autres gaz ionisés dans l'espace, souvent considérés comme les pouponnières de la galaxie où naissent de nouvelles étoiles. Visibles à l'œil nu sous des cieux sombres, ces formations spectaculaires ne sont pas seulement un témoignage de la beauté du cosmos, mais aussi des processus dynamiques qui conduisent à l'évolution des galaxies. Le terme nébuleuse vient du mot latin pour nuage, décrivant à juste titre ces objets diffus qui existent sous diverses formes et tailles, chacun jouant un rôle unique dans le cycle de vie des étoiles. Les nébuleuses jouent un rôle crucial dans la galaxie en contribuant au cycle de la matière et de l'énergie. Les nébuleuses d'émission et de réflexion, souvent des sites de formation d'étoiles, marquent des régions où les matières premières de la galaxie se rassemblent sous l'effet de la gravité pour former de nouvelles étoiles. Le processus de formation des étoiles implique également l'interaction complexe de la dynamique des gaz, des champs magnétiques et du rayonnement au sein de ces nébuleuses. Les nébuleuses sombres, avec leur poussière et leurs gaz denses,
sont les lieux de naissance des futures étoiles et des systèmes planétaires. Le matériau à l'intérieur de ces nuages peut s'effondrer sous sa propre gravité, formant des proto-étoiles qui finiront par s'allumer pour devenir de nouvelles étoiles, poursuivant ainsi le cycle de l'évolution stellaire. À travers ce voyage, à travers les mystères de notre galaxie et de l'univers, nous restons avec de multiples questions sur notre avenir et notre existence. Tout pourrait-il vraiment s'être formé à partir de rien? Ou y a-t-il une partie inconnue que nous n'avons pas encore découverte? Les humains seront-ils même capables de comprendre ce que nous pourrions découvrir? Qu'en penses-tu? Bien que ce soit tout ce que j'ai aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié ce contenu et que tu as pu utiliser toutes ces informations. Au plaisir d'avoir une autre chance de partager encore plus d'informations bientôt.